Guéné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En effet, pendant 2h30, vous allez pouvoir profiter de Michel Bernier. Oui, profitez-en. Jérémy Michalak. Profitez pas trop. Jérémy Michalak. Jérémy Michalak. Laissez abuser de lui. On va changer le nom de la radio. Et Jérémy Michalak. Bonjour. Ah non, j'avais oublié, il y a aussi Gérard Miller. Ouais, c'est moins bien là. Pierre Bénichou, enfin voyons. Et peut-être Jérémy Michel. Non. Alors, peut-être celui qui peut arriver en retard à l'heure. Celui qui peut ne pas arriver du tout. normalement il est là dans les 5 minutes. Normalement. Notre ami Titoff, voilà, il a. Il est à l'heure dans son retard. Vous savez ce qui est très désagréable avec le retard de Titoff, c'est que du coup, nous, on ne peut plus même une seule fois se permettre un retard. Eh oui. Parce que le retard est tellement accolé au nom de Titoff qu'on aurait l'air grotesque si on arrive en retard. Oui, donc vous n'avez pas besoin de ça, Gérard. Ah si, quand même, franchement. J'ai quelques mails pour patienter en attendant l'arrivée de notre ami qui est peut-être, attention, parce que là on n'est pas sûr qu'il arrive avec ce qui s'est passé hier C'est soir. ça. J'étais en train d'y penser. C'est une grosse déprime. Voilà, il y a peut-être eu un suicide. Il n'y a pas qu'à France Télécom, il y a chez le supporter de l'OM aussi quand même. Hein. Faut se méfier. Là, il s'est jeté par la lucarne. Même Pierre a failli ne pas venir avec. Oui, ça a été le cauchemar en tout cas en 2 minutes quoi. Ils marquent, ils nous font un pénalty qui est pas normal. Hein. et puis le troisième pour montrer leur virtuosité, c'est con là. On va pas parler de l'OM avant que Titoff arrive, c'est idiot. Hein, je vous interromps parce que. Regardons ça pour lui. Ouais. D'abord, il y a un mail pour saluer Michel Bernier qui est de retour depuis hier parmi nous, et c'est Florence qui lui fait une grosse bise, en particulier à vous Michel. Je viendrai vous voir le 17 novembre à Noisy-le-Grand. Ça, c'est bien. Hâte. Ça, c'est dans le cadre de la tournée de votre spectacle. Voilà, et pas une ride. Bah alors dites donc, Voilà. ça s'appelle comment? Et pas une ride. Et pas une ride. Ouais. Tiens, Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a un truc qui a changé Alors sur là, sa tête. Pardon, là, je dois dire qu'il a bien fait d'arriver en retard. Parce que... Là, il y a des excuses. Là. Il serait pas violent à excuser quand même. J'étais chez le coiffeur, je me suis fait une petite couleur. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Tu reprends le rôle d'Orlando ou quoi? Non, c'est pas ça. J'habite dans le Marais et je m'adapte. je me suis fait des copains, je m'adapte. Je suis quelqu'un qui on l'a vu d'ailleurs à Paris, pour un était mec pas- du Sud, je me suis très bien intégré. C'est quoi cette couleur de cheveux, Titoff? Ça s'appelle l'intégration, Ouais. monsieur. C'est pas Tony Ngaï, c'est Anthony et Jean-Guy qui lui ont fait ça. T'as vu Pedro, t'as pas voulu me rejoindre hier soir. Ben voilà, bien fait. Toi, t'aurais les cheveux rouges. On a bien rigolé, hein. Il m'a téléphoné hier soir, il m'a dit je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah non, mais là, c'est assez surprenant, je dois dire. Mais ça vous va pas mal. Faut s'y faire. Ça lui va pas mal, c'est les boucles d'oreilles qui sont ridicules. Là. J'ai pas vérifié parce que. Non mais les Si gens on vont a croire fait que ça d'autres- n'est pas exact, donc il faut bien préciser que c'est exact. Il a une coupe de cheveux, une couleur absolument invraisemblable. C'est Tu un t'es fait défi. teindre que là C'était au cas où l'OM perdrait. C'était quoi? Voilà, c'est ça. C'est un pari, idiot, donc. Ouais. Bon, je peux revenir à mes mails parce Allez. qu'on va pas faire non plus Non. l'émission sur la nouvelle couleur de cheveux de notre ami Titoff. Surtout qu'il y en a qui n'ont pas la couleur. Parmi nos auditeurs, Parmi c'est nos vrai. auditeurs et qui voient pas de quoi on parle. Bernardo nous a envoyé un mail. Ah. C'est une histoire de gendarme. Oh, je me demande si Pierre la connaîtrait pas, parce que peut-être que Pierre nous l'a raconté. J'en suis pas certain. Alors je la tente quand même. On y va, c'est parti. Ouais. C'est un gendarme qui dit bonjour monsieur, vous venez de brûler un stop. Tiens, peut-être que il vient d'arrêter le footballeur de l'OM, Diawara, un peu comme l'arbitre pendant le match. Ouais, et d'ailleurs, il n'y avait pas pénalty. mais bon. Ah bah, tiens, c'est ce que je disais. Hein. Non, il prend le ballon. On va faire un bon. Bah, mais enfin voilà, il était un peu Je suis perturbé. gêné de parler de football avec cette coupe de cheveux. Mais quand même. Alors voilà, le gendarme arrête l'automobiliste parce qu'il vient de brûler un stop. Je dois vous verbaliser, mais comme aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vous offre une chance de vous rattraper. L'automobiliste fait « Ah oui, mais alors qu'est-ce que je dois faire ?» Je vais vous poser 2 questions. Si vous répondez juste, je vous ferai sauter votre amende. Très bien, d'accord. Première question. Qu'est-ce qui a 4 roues et un volant? Bah, une voiture. Ah, une voiture. Oui, mais non, il fallait me dire si c'était une Toyota, une Volvo ou une Mercedes. C'est trop généraliste, ça, comme réponse. Bon, vous avez une deuxième chance. Je vous pose une autre question parce que là, je peux pas considérer que la réponse soit bonne pour la première. Deuxième chance. Qu'est-ce qui a 2 roues
et un guidon. Une moto, ah non, pas une moto, c'est trop généraliste ça. Fallait dire une Suzuki, une Honda ou une Kawasaki. Non là, je suis navré, mais je suis obligé de vous verbaliser maintenant. Avant de partir, l'automobiliste demande « Je peux vous poser une question, moi aussi, monsieur l'agent ?» « Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait les 100 pas sur un trottoir en mini-jupe avec un petit sac en bandoulière ?» Le gendarme fait « une pute. » « Oui, mais ta sœur, ta mère ou ta tante ?» En effet, je ne la connaissais pas. Je ne regrette pas de ne pas la connaître car je la trouve nulle. Oh. Et en plus de ça, c'est pas du tout mon répertoire. C'est trop Je suis sûr que ce soir, il la raconte, je ne sais où, dans quelle boîte, Pierre. À Danny Briand. J'en ai une deuxième, si vous préférez, Allez-y, Pierre. on va vous juger. Je crois que celle-ci aussi, on nous l'avait déjà racontée, mais je l'avais oubliée et quand je l'ai relue ce matin, elle m'a bien fait rire encore. Alors, je la tente. Hein. C'est une maîtresse qui veut inciter les enfants de sa classe, vous savez, à acheter, on fait ça chaque année, à acheter la fameuse photo de classe. Ouais. Alors pour ça, elle dit à ses élèves, quand vous serez plus grand, quand vous regarderez cette photo, vous pourrez dire, tiens, là c'est Clotaire, il est médecin maintenant. Tiens, là c'est Alceste, et aujourd'hui il travaille dans l'électronique. Puis il y a une petite voix du fond de la classe qui se fait entendre, c'est le petit Nicolas, évidemment, qui dit, et on pourra dire aussi, là c'est la maîtresse, Mme Durand, maintenant elle est morte. Moi j'aime bien. Ouais, c'est mignon. Un professeur mort, c'est toujours drôle. Ça donne le sourire. Moi, j'ai l'histoire de petite fille qui est très mignonne. Ah, allez-y, Pierre. C'est une petite fille qui elle rencontre Roman Polanski. Elle a pas l'âge de rencontrer moi. Non, j'ai déjà vu Michael Jackson. Mais non, elle a pas l'âge de rencontrer Roman Polanski. C'est mes parents m'ont déjà amené. Elle est à 6 mois de le rencontrer, elle a 12 ans et demi, et elle prend son bain avec son petit frère. Et alors, son petit frère, il la regarde comme ça, il la regarde partout, il dit, mais qu'est-ce que t'as là? En montrant le petit sexe de la petite fille. La petite fille, elle dit, mais c'est rien, elle croise ses jambes. Elle dit, si, je veux voir. Alors, il dit, mais c'est quoi? Elle dit, bah, c'est rien, c'est un coup de hache. On fait merde, en plein dans la chatte. C'est mignon. Non. Eh ben, écoute, Je pense qu'on va faire une pause et on jouera avec les auditeurs tout de suite après la pub. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Et on va se gêner continue jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Question sur l'actualité posée par Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bon, plus d'histoire, c'est fini. Maintenant, il faut jouer avec Sarah et Steve. Bonjour Sarah. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Sarah. Sarah, vous êtes à Carquefou, en Loire-Atlantique. Ah oui, c'est à côté de Nantes. Ben oui, c'est... on dit mardi, on est en direct de là-bas. Eh ouais, vous allez peut-être venir nous voir depuis Carquefou parce qu'on est au cinéma Gaumont mardi en direct entre 16h et 18h30. Vous viendrez nous voir? Bah oui, c'est prévu. Ah ben génial, Sarah. Il y aura Dev. Ah, vous venez, Titi, finalement? Bien sûr, je viens. Super. Alors, on arrive lundi soir, Sarah. Vous pouvez nous accueillir à la gare de Nantes? Ah bah oui, avec plaisir. Vous pouvez loger à la maison, il y a de la place si vous voulez. Ah bon, d'accord. Hein. Ah bah ça tombe bien, on n'a pas trouvé d'hôtel encore. Et vous êtes seul ou il y a d'autres filles dans la famille? Qui vous préféreriez avoir chez vous? Parce que vous n'allez en prendre qu'un ou une. Vous hébergez, je sais pas, Titoff, Gérard, Pierre qui sera là aussi. Ah, moi je vais héberger Pierre Bénichou. Et voilà une connaisseuse, enfin. Surtout pas de petit beurre nantais le matin, hein. Ah non, on cuisine très bien à la maison, on fait des trucs Moi, en sympas. revanche, je veux bien. Ce qui est pratique avec Pierre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de salle de bain. Hein. Le petit beurre nantais, tu le garderas pour des amis qui aiment bien les jeunes garçons d'origine algérienne. Et qui habitent le truc. Petit beurre nantais, il dit, bah oui. Non, écoutez, Pierre. Vous avez fait le bon choix, madame. Hein. Vous allez vous amuser. Bonne nuit. Ah, ça va être chic à la Mais maison. regarde, la bilaire, elle est même pas rasée ce matin. Non, mais sérieusement. C'est pour faire taire les pas bruits du tout. sur ta transsexualité que Pas du tout, c'est tu parce gardes la barbe. que je te signale que tu as pris mon rasoir pour faire tes jambes. Ah, ça, c'est bien répondu. Steve, lui, est à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour, Steve. Bonjour l'équipe, bonjour Laurent. Enfin, plus précisément à Courbevoie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Steve? Eh ben, écoutez, je suis pharmacien. Pharmacien. Ah, très bien. Il vous reste des solutions hydroalcooliques ou il n'y en a plus oui, alors? oui, on a des solutions, des savons, tout est à disposition. On fait les prix. Steve, le pharmacien contre Sarah, qui nous a pas dit ce qu'elle faisait dans la vie d'ailleurs, Sarah. Alors moi justement, je recherche ce que je vais faire plus tard parce que je suis en recherche d'emploi. Ah, vous recherchez ce que vous allez faire. C'est-à-dire, vous savez pas ce que vous allez faire? Si, je sais à peu près dans quel domaine, Quel mais domaine? c'est pas si facile de trouver apparemment. Quel domaine? C'est quoi? Moi, je sais ce qu'elle va faire quand je serai à la maison. Elle va faire de la bonne cuisine. C'est sympa, mais
J'aimerais bien et faire de autre la chose. garde et du papy-sitter, elle va faire. Alors, c'est quoi le domaine? Alors, je suis assistante de production à la télé. Ah bah, ça Assistante tombe de bien. production à la télé. Ça, Ah, tombe vous bien. êtes- Pas facile, ça, hein, pas Ça facile. tombe bien, nous on est producteurs. Donc qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une émission nocturne, une matinale? Oh, ben, un peu de tout. Moi, je Ben, prends peu à tout ce qu'il y a à prendre. Tu sais de la connerie, assistante de production, soyez aussi réalisatrice, on en cherche. Ah, bah, ça va venir Et plus tard. vedette. Sarah, Steve, voici la première question qui peut-être vous permettra de partir pour Carcassonne, dans cet hôtel 4 étoiles, relais et château du domaine d'Aurillac. Un week-end de 2 nuits à gagner à 2 pas de la cité médiévale de Carcassonne. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, qui va peut-être bientôt pouvoir porter des boucles d'oreilles en forme de réglisse? C'est au Monoprix pour la nuit de... Boucle d'oreille en forme de réglisse. Pour la nuit blanche, je crois, c'est Dailymonop. Non, aucun rapport avec les Dailymonop. Qui va pouvoir peut-être bientôt porter des boucles d'oreilles en forme de réglisse enroulée, vous savez? Titoff? Non. C'est l'accessoire qui va bien, ouais. C'est un enfant. Boucle d'oreille en forme de Vous avez vos réglisse. chances parce que manifestement autour de la table, Non. ils ne le savent pas non plus. Vas-y, Sarah. C'est pour une occasion vraiment particulière. Non, mais alors c'est pas sûr que cette personne les portera, ces boucles d'oreilles en forme de réglisse enroulées, mais en tout cas, C'est un cadeau. c'est possible. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on lui a C'est fait. la maison Haribo qui fait un cadeau à quelqu'un? Non. C'est non. sa marchande de bonbons. Non plus. Est-ce que c'est un chanteur, une chanteuse? Non, c'est quelqu'un qui chante, oui. C'est quelqu'un qui chante. C'est une chante. Non, c'est pas. Vous voyez C'est pas Johnny. Céline Dion Vous voyez Johnny avec des réglisses. des réglisses Bien sûr, enroulées. avec des Parfait. phrases tagada. Olivia Ruiz. Et c'est pas Céline Dion. Non. C'est Carla Bruni. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est Carla Bruni. Et qui lui a offert ça? Parce que méchant comme il est, quand tu as dit c'est une chanteuse, il dit oui, c'est une chanteuse. Et aussitôt, imaginez, on déduit, tu comprends? Ah, oui, bon. Qui lui a Nous fait la sommes, boucle nous d'oreille? sommes les Sherlock Holmes des petites choses, tu comprends? Les maigrets de l'inutile. Les maigrets de l'inutile, c'est joli. Et effectivement, vous avez raison, Pierre, il s'agit de la première dame de France. Pourquoi elle a reçu ce cadeau? que Pas c'est la directement. première dame de France. C'est monsieur Sarkozy qui, en visitant un IUT mardi dernier à Avignon, s'est vu offrir un cadeau par un des lycéens étudiants sur place, qui lui a dit: voici des boucles d'oreilles en forme de réglisse enroulées, pourrez-vous les offrir à votre épouse? Alors évidemment, c'est moins bien que l'année dernière. Il était reparti, souvenez-vous, avec un sac Vuitton d'une usine. Ah oui, c'est pas pour pareil. Carla. Là, on voit, c'est la crise. Les cadeaux qu'on offre à Carla, ce sont des boucles d'oreilles en forme de réglisse. Pierre Bénichou, vous venez de faire perdre à Sarah, qui d'un seul coup ferme la porte de son établissement. Eh oui. Vous venez de faire perdre à Sarah et à Steve un week-end au domaine d'Aurillac. Steve, je ne sais pas, mais Sarah aura son week-end. Steve, il peut partir au week-end avec Titoff maintenant. Et en cadeau, elle aura un petit Pierrot. J'ai hâte en tout cas de voir Carla Bruni Gourmand. avec ses boucles d'oreilles en forme de réglisse enroulées autour des oreilles. Oui, Ça- c'est vrai que- ça va être chouette quand même. Une fraise tagada sur la tête et tout. ça va être En joli. même temps, c'est sexy parce que ça vous donne envie de mordre l'oreille de l'autre. Oui, mais faut que ce soit du vrai réglisse. Ah ben c'est du vrai réglisse. Ah, c'est pas en forme, c'est pas en du vrai forme bonbon. Ah ben non, c'est Bah des oui, vrais. quel intérêt sinon? Je n'arrive pas. Il faut pas avaler la boucle alors pour Je qu'il rentre dans n'arrive l'oreille. pas à me faire au fait que la plupart des gens emploient le mot réglisse au masculin. Est-ce que c'est masculin? On dit de la réglisse, on dit pas du réglisse, non? Alors, on va appeler Maître Capello, puis on verra après. Et quand tu dis que... Tu vas prendre une tarte alors que tu vas appeler, toi. C'est intéressant, de la réglisse. Non, mais quand tu dis que tu n'arrives pas à t'y faire, c'est-à-dire que souvent tu te réveilles, tu penses à ça, tu te dis ah, mince, ça me gêne, ça me tracasse. Non, mais très souvent, j'entends les gens dire du réglisse. Moi, je crois que c'est du féminin parce que quand on met un peu de gel, la réglisse. Qu'est-ce que je vous disais? On dit la réglisse, c'est comme c'est ça. du féminin. En un mot, mais c'est du féminin, Pierre. Quand je vous dis quelque chose, croyez-moi. Non, c'est vrai de la réglisse? Mais oui, on dit de la réglisse. Et ben, pourquoi vous dites du réglisse? Parce qu'on s'en fout, on Mais non, préfère parce qu'on dire dit du un réglisse. rouleau de réglisse. On embrasse en tout cas Sarah et Steve. Sarah, on vous retrouve mardi à Nantes. Steve, bon courage dans votre pharmacie des Hauts-de-Seine. Et vous retenterez votre chance tous les deux sur ruquier@europe1.fr. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Le rouletabille de l'information.
Paul Vermus est en ligne, puisque nous allons lui confier 3 nouvelles missions sur l'actualité. À lui de répondre à ces questions qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas forcément, enfin en tout cas les réponses qu'on ne trouve pas dans les journaux, mais on est là depuis ce matin à se dire oh là là, mais comment ça se fait, mais pourquoi, comment, et lui il va tout nous dire. Il a 2 heures pour enquêter, hein Paul? 2 heures, bonjour à tous, 2 heures à peine. Vous n'avez même pas le temps de dire bonjour, il faut que vous recherchiez maintenant, Paul. Le Colombo du scoop. Ah oui, en fait, quels sont les sujets? Ah bah oui. Oui, c'est mieux, pour trouver les réponses, ouais. Barack Obama, cher Paul, vous le savez, va se rendre à Copenhague demain. Il fait un aller-retour pour soutenir avec son épouse, Michelle Obama, la candidature de Chicago aux Jeux Olympiques. Le CIO rendra sa décision demain. On sait qu'il y a Tokyo, il y a Madrid, il y a Rio de Janeiro, qui sont autant de villes candidates à l'organisation des JO 2016. Alors, moi, la question que je vous pose, Paul, c'est plus qu'une question, c'est même un pronostic, mais je veux des arguments, c'est qui va gagner demain l'organisation des Jeux Olympiques de 2016? Là, je veux que vous vous mouillez, je veux que vous enquêtiez, c'est jouer d'avance, toujours ce genre de truc, hein. Alors, voilà. Jouer d'avance, bon, enfin, c'est pas simple, quoi. Il y a déjà des bookmakers qui travaillent là-dessus, hein. Ah oui? Je vais vous le dire. Je sais pas si ce sera la bonne réponse, mais je vais vous le dire. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, on nous annonce aussi, allons faire un tour du côté d'Hollywood, que Universal Productions a racheté les droits de Barbie pour l'adapter au cinéma. Je parle pas de Klaus Barbie, mais je parle bien de la poupée Barbie. Et on va donc bientôt voir des comédiens et des comédiennes jouer Barbie et Ken. Paris Hilton. Alors voilà. Pamela Anderson. Qui? Oh non, elle est trop vieille. Trop vieille. hein. Non, Qui? On veut savoir qui, Paul, va jouer Barbie, qui va jouer Ken dans le futur film. Bah, Titoff, maintenant, avec sa coiffure. Vous croyez que je suis coiffé Ken ou Barbie? Vous croyez que je suis coiffé comme ça, pourquoi? Moi, ils m'ont proposé le rôle, j'ai refusé parce que elle s'était trop mal conduite pendant la guerre à Lyon, hein, sérieusement. À mon avis, il y a beaucoup de candidats sur les rangs, hein. C'est vrai? Ah ben oui, c'est une production d'Hollywood. Réponse. Et après, c'est le succès garanti planétaire, hein. Réponse tout à l'heure. Et puis alors, ce matin, vous avez peut-être entendu Madame Bernadette Chirac, interviewée par Marc-Olivier Ah ouais, moi, j'ai entendu. Fogiel, toujours marrante, hein, des dettes. Alors là, c'est pas pour les pièces jaunes en ce moment qu'elle travaille, c'est pour les personnes âgées, hein, et la Fondation des Hôpitaux de France. Mais il se trouve qu'il y a une journée ou deux, dans la presse, j'ai pu lire une interview de David Douillet, qui nous disait, l'ex-judoka, champion olympique, qui nous disait: je ne ferai pas les pièces jaunes la prochaine fois parce que je veux me consacrer à ma carrière politique et je ne veux pas qu'on puisse assimiler les deux, qu'il y ait un mélange des genres, comme si jusqu'à maintenant on se doutait pas que de toute façon il était plutôt dans le camp de Madame Chirac, hein, ça me fait rire. Enfin bon, donc il y a peut-être d'autres raisons. Pourquoi David Douillet ne participera pas aux prochaines pièces jaunes, je veux savoir. D'accord, alors. Et qui va le remplacer surtout? Oui, c'est ça qui est amusant. Eh ben, tiens. Et qu'est-ce que deviennent les pièces depuis le temps qu'on en C'est pas donne? Michalak qui peut se faire passer pour lui. Bon, là, il y a peut-être moins de concurrents sur les rangs, mais on soupçonne déjà qui ça peut être, hein. Paul, vous devriez déjà être parti. Mais je suis déjà parti, je suis même plus là. Au revoir. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Ce matin dans la presse, on pouvait voir une photo de quelques personnes qui avaient accepté qu'on prenne cette photo, mais on ne voyait pas leur visage sur cette photo. De qui s'agit-il? Des gens avec des cagoules? Non, pas avec des cagoules. Ils ont accepté de poser sur une photo, mais ils cachaient leur visage. De qui s'agit-il? C'est pour une bonne cause? Non, c'est pas pour une bonne C'est cause. des hooligans? Non. C'est les nouveaux flashs, en fait, radars. Des personnes Radar qui auraient été automobile. flashées sur l'autoroute à plus de 110 Oui, km/h. il y a plus de flash maintenant, en fait. Vous savez que ça va être comme ça. Hein. Et ils ont souhaité que leur visage soit flouté pour Est-ce que vous permettez de certaines répondre à personnes- Titoff si Non. c'est bon ou Non, pas c'est bon? ça. Non, Non, mais si c'est ton émission, t'as qu'à le dire, on démissionne, c'est sûr. Allez-y, mon petit Ruquier. C'est bien, Oui, alors, c'est bien, Monsieur Paul, Monsieur Pierre. Monsieur Paul. Oh là là. Monsieur Paul, c'est ce charmant garçon Qui a débarrassé avait pas bu Giscard
père de sa maîtresse. Non, mais qui avait pas bu du tout et qui a conduit Lady Di, oui. Alors, mon petit Titoff, ça n'est pas ça du tout. Voilà. Aucun rapport avec, les radars, les flashs. Et donc, Vous savez que les radars, si tu fais taire ce pauvre Miller pour dire seulement ça, c'est pas la peine. Mais oui. Donc, la question va nous faire progresser, c'est est-ce que ces personnes ont été floutées parce qu'elles ne voulaient pas être reconnues par leurs supérieurs? Alors, elles ne sont pas floutées sur la photo. Ils se cachent le visage? Elles se cachent le Genre, visage. ils mettent les mains dessus ou quelque Alors, chose elles ne comme mettent ça? pas les mains sur leur visage. C'est un club d'échangistes. Et ils ont des petits dont l'adresse est secrète, 24 rue de la Grange-Aubel. C'est des masques, ils ont des masques. Là, on les voit de pied en cap, comme on dit. Sauf que la tête est cachée par quelque chose. Un masque. Et c'est eux qui cachent eux-mêmes leur visage. Oui, Ah, mais c'est une parce pancarte, une pancarte Une pancarte. avec écrit quelque chose C'est dessus. pas tout à fait une pancarte. C'est une pub. Ça y ressemble. C'est un Facebook. Non, mais au parce lieu qu'ils- d'avoir ils ont- leur ils face n'ont en- pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et Ah, donc, si, du ils coup, ont ils se tout à cachent. fait le droit. Ah non, Et non. Ils font pipi dans la rue? Non. C'est un message. C'est Vous pour cachez dire- votre visage quand vous faites pipi dans la rue, mais alors comment vous la tenez? Ouais, c'est ça. Bah avec une main. Ils se connaissaient avant, tous ces gens? Ah oui, ça, ils se connaissaient. Ils avant. travaillaient ensemble? Travailler, j'en sais rien. A priori, il y a des chances. C'est des animatrices télé, mais elles sont pas maquillées, alors elles se cachent le visage. Non. Mais c'est des gens connus. Non. C'est un mangeur de réglisse qui va remplacer David Douillet auprès de Madame Chirac, qui va passer un week-end, deux C'est nuits bien, en demi-pension Pierre. ou une nuit en pension complète Très bien, à Pierre. Carcassonne. Hein. Tu avais le choix Et qui- entre te taire ou dire ça. T'as choisi de dire ça. Les jurés de Clearstream? Les jurés de Clearstream, expliquez. Bah, qui veulent pas apparaître à visage découvert devant la... Mais c'est pas ça, mais c'est pas grave, je vous oublier, je m'en fous. Qui refusent d'apparaître. C'était pas Est-ce con, qu'il y a ça. information nouvelle dans ce qu'il a dit, parce que il faut connaître, Vas-y, décrypte, il mon faut, petit Sherlock il faut Holmes. décrypter son Ruquier. Vas-y, Et il a vas-y, dit Maigret. qu'il se cache le visage de façon originale. Pensez à ça d'abord. Hein. Alors c'est donc pas un masque, pas un loup, Ils ont dit pas avec leurs la mains. main devant les yeux. C'est donc qu'ils ont la tête quelque part ailleurs, non, dans non. un four foulard ou dans un truc comme ça. Dans un four. Bien sûr. Oui. Chacun a la tête dans la fesse du voisin, Non, en fait. ils ont fait le vieux gag de mettre la chemise à l'envers, tu vois. Comme ça, sur la photo, il y a le Il y a le crâne. Je suis surpris là que ça vous vienne pas l'idée quand même. Mais hein. c'est pas des journalistes, Non, par du exemple. C'est sportif? Non, non plus. C'est des gens qui vont passer à la télé prochainement. Non, justement non. C'est pas les chefs d'État européens? Oui, qui se cacheraient le visage. Comme ça, pour déconner, tu vois, pour Non, détendre mais l'atmosphère, par exemple. Juste comme ça, parce que ce visage, par exemple, Zapatero, il a une mantille. Une petite plume. Nicolas Sarkozy. Il est juste derrière les autres. Il a un calotier, comme ça. Non, mais je veux dire. Et Ils ont pourquoi le nombre accepté de poser, hein, je vous lis un peu une partie de l'article, peut-être que ça va vous aider, je peux pas tout vous lire. Voilà, ils ont accepté de poser mardi soir dernier. C'est en C'est France? des gens d'un syndicat, c'est Si je vous dis où ça des va patrons. trop vous aider, mais Titoff devrait pourtant... Donc c'est à Marseille. Alors Marseille, pas tout à fait, mais... Mais à côté. Et en plus, on a déjà parlé d'eux ici. Hein. Ce faisant, quand on voit Ah, c'est cette pas photo... les chasseurs, non. Ce faisant, quand on voit cette donc perdrix, ça dépend. cette photo, on se dit, ah, ils sont drôles, ces gens. Ah non, on se dit tiens, c'est cache sympa, leur visage. c'est quand même sympa de leur part d'avoir accepté de faire cette photo, et c'est marrant de la faire comme ça. Ah, c'est sûr. sympa de leur part. Quand on les voit, on dit tiens, je ne les connais pas. Parce que je ne vois pas leur Non, visage. c'est qu'ils souhaitent toujours pas être connus. C'est des Les greffés du gagnants du visage. loto. Alors Gérard, Ben, ce sont les Ah, les merde. gagnants du loto. Évidemment. C'est super facile. les 15 gagnants du loto, bonne réponse de Gérard. Ah ouais, on est très très cons. Hein. Mais enfin, mais je ne comprends même pas, c'est que ça vous soit pas venu plus tôt. Mais non. Les 15 gagnants de la super cagnotte de l'euro million, c'est que oui, on ne les avait pas identifiés et ils ont accepté de poser pour la Française des Jeux avec devant leur visage le chèque, un chèque énorme qui représente chacun la somme qu'ils ont gagnée. 6 Conversion. millions d'euros, ils ont gagné 100 millions tous ensemble les 15. Putain, dis donc. Voilà, ça en fait 6,60 et quelques chacun. Alors, chacun disposait d'un budget de 16 € lors de chaque tirage hebdomadaire. Ils jouaient tous ensemble, les 15. Ils veulent pas qu'on les connaisse, hein. Et voilà pourquoi. Ils ont raison. Mais comment vous n'avez pas pensé? à fait ce truc-là. Bah, on était Moi, à côté, si j'avais hein. 6 millions d'euros, je vois arriver un photographe, je dis va chier. Mais tu voulez pas faire une photo, vous qui êtes si riche? Va chier. Bah écoute, à quoi ça sert d'être riche si c'est pas pour insulter les gens? Mais vu l'endroit quand où t'es ils... riche, t'insultes. Regarde le PDG de France Télécom, il dit cette mode des suicides, c'est une insulte. Si ce mec-là n'est pas viré de France Télécom dans les 3 jours, Mais si c'est le patron, il peut pas se je virer. rends mes décorations. Quoi? Si c'est le patron, il peut pas se virer, tu vois. Mais on peut le virer Oui, facile. bien sûr. Mais je pense que vu l'endroit où ils habitent,
On va vite les reconnaître. On va vite savoir qui c'est. Ah oui? Bah, c'est C'est un pas village très de grand. 30 personnes. Ouais. Quand même, on voit pas leur visage derrière les gros chèques. Il Non. y en a un, on le reconnaîtra parce qu'il veut s'acheter une Ford Mustang, le bolide préféré de Steve McQueen. Tous ses amis ont un point commun, les 15 amis, c'est que ils sont ultra discrets. Par exemple, nous, on jouerait ensemble à l'euro-million. Ça dépend, ça dépend. Ah, je nous Si vois bien. Normand, Par si exemple, Christine Bravo est avec nous, c'est foutu. C'est vrai que tu vois là, c'est vrai, sur 15, il pourrait y avoir une fuite. Non, les 15 sont super solidaires. Ah ouais. Et d'ailleurs, ils sont pas les 15 sur la photo. Il y en a même qui ont refusé d'être Ah oui, avec, carrément, avec le chèque Il y a devant. aucun doute qu'on va les identifier. 15 copains qui jouent de 34 ans à 62 ans à côté de Marseille, tout le monde Bien sait sûr. qui c'est. Et puis avec un chèque de cette taille, tu te fais remarquer quand même quand tu te balades dans la rue. Tu vas acheter surtout le tu chéquier. tu vas acheter un écran plasma ou quoi avec un chèque de 3 mètres. Ouais, on tu te vois, reconnaît tu tout de te suite. fais remarquer. En tout cas, franchement, vous Imagine avez, la taille de la carte bleue. vous avez été super perspicace sur cette question. On se retrouve après quelques publicités. Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve On va se gêner avec ses complices, évidemment. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Un café Coste vient d'ouvrir là-bas. Où ça? En Chine. À Pékin. En Chine. À Pékin, c'était une question facile, pas seulement pour Joujou, pour Gérard Miller et Michel Bernier aussi manifestement. Bonne réponse collective. Peut-être Ah oui, Gérard, tu vas faire la fête. Peut-être faut rappeler ce que c'est qu'un café Coste, parce que tout le monde connaît pas les cafés Coste. Bah, c'est un restaurant tenu par les Costes. Est-ce qu'il y en a partout en France des cafés Coste? Non, Il y en a- Paris, beaucoup à Il y en a à Paris. Paris, beaucoup de À Paris. cafés Il y en a Coste. partout dans le 8e arrondissement. Et un café Coste vient d'ouvrir à Pékin, ce qui montre quand même que les choses changent de façon incroyable là-bas. Oui, à côté de... c'est pas le changement le plus satisfaisant dans cette Ah ouais, c'est vrai, ça suffit Bon, pas, un enfin, café Coste. C'est terrible la situation chinoise. À côté d'une boutique de cigares Davidoff, on nous signale aussi que McDonald's célèbre l'anniversaire du 1er octobre 1949, puisque la Chine populaire fête ses 60 ans aujourd'hui, et que McDo a mis un menu spécial et un slogan adapté à Pékin, parce qu'il y a un McDo là-bas à Pékin. Le fameux slogan de McDo, c'est tout ce que j'aime, c'est la gloire de la Chine. Voilà. Vous n'y êtes pas, Gérard, hein, on pensait que vous y seriez. Je croyais que c'était. Vous pouvez venir comme vous êtes. Et non, je n'y suis pas. Mais c'est une grande date, c'est une date formidable. Ah oui? Bah, écoutez, la libération de la Chine, c'est quand même extraordinaire. La ce qu'a fait libération de la Chine. Mais absolument. Toi, tu oses dire ça après 40 ans, Mais quel est le problème? après 60 ans de bonheur, être retombé dans les griffes du capitalisme le plus atroce. Non, mais la libération est en 49. En 49. Ah, pardon, je crois qu'il disait la libération aujourd'hui de la C'est Chine. monstrueux ce qui se passe La aujourd'hui. libération en 49, quand les salopards aux ordres de Moscou sont arrivés là, mais non, c'est Pas horrible. du tout. C'est un moment extraordinaire de l'histoire chinoise. Extraordinaire. La révolution chinoise, c'est extraordinaire. Contre l'armée japonaise, c'était inouï. La longue marche, c'est une chose que vous n'imaginez Voilà. pas. Bravo, Pierre. Il y a un Chinois qui dit Mao, c'est 70% de bon, 30% de mauvais. Et ça, c'est l'habitude des dirigeants chinois, c'est Ah oui effectivement de faire cette proportion-là. À part ça, c'est une dictature absolue aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'ils peuvent prendre le pire du capitalisme et effectivement pas le meilleur, qui est quand même la démocratie. En tout cas, il y a un autre retraité, là, chinois, qui témoigne dans la presse ce matin, qui dit c'était un grand bond en avant. Ça aussi, c'est une expression. Ah bah, c'est une expression chinoise célèbre. Le grand bond en avant, c'est ce que Mao avait lancé, qui a provoqué beaucoup de dégâts à l'époque où il l'avait lancé. Vous avez vu, Gérard, il revient. Sur le loto, rien. Mais non, mais j'adore ce pays. Mais sur le Mao, je il est trouve parfait, hein. extraordinaire Ouais. ce qu'est la révolution Tu Il chinoise. connaît bien son Mao. Où tu étais à l'époque des sans-fleurs? J'étais tout jeune. Les sans-fleurs, c'était dans les années 50 et c'était extraordinaire. Mao, à un moment donné, a dit que sans fleurs s'épanouissent. Donc tout le monde s'est mis à dire tout ce qu'il avait envie de dire. Évidemment, après, ça a suivi une répression terrible. Moi, j'ai vu Gérard, il a quand même changé. Hein. Il est pas aussi convaincu qu'avant, quand même. J'ai vu j'ai sur la plus- plage. j'ai- Vous êtes fait piler le Mao maintenant. Ça vous plaît pas? Il s'est fait piler le Mao. Si, j'aime on aime bien. beaucoup. J'aime beaucoup. Surtout que Mao, dans la révolution culturelle, s'était rendu célèbre parce qu'il avait traversé à ce moment-là un Le Yang. fleuve, le Yangtze. Sur l'eau, en marchant sur l'eau. Quasiment. Eh ben, Enfin, voyez. c'était en Mao de bain. Non, Gérard, la première fois, ça passe, vous voyez. Oui, mais là, ça fait rire parce que c'est moi qui l'ai dit. On s'attend pas à ce que je fasse des jeux de mots. Il y a quand même un Chinois qui témoigne et qui dit « Je gagne plusieurs milliers de fois le salaire de mes parents. La Chine n'est plus ce qu'elle était. La Chine est devenue une sorte de
pays capitaliste. Et ils vont partout, ils dépensent leur argent partout. J'en connais un qui a acheté un appartement de 800 mètres carrés Porte-Mao. Non mais c'est vrai. Hein. Ah non, on est la troisième fois. Ah bah oui, ça fait rien. Moi je suis un suicidaire. Je suis un suicidaire de la répétition. Je suis un tragique de Mais répétition. qui était Mao? C'est ça qu'il faudrait savoir. Il est Porte-Mao et il dit viens chez moi, j'habite chez Dime Shopping, c'est ça. Oh non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Je veux savoir. Non, allons jusqu'au bout des choses. J'ai rééduqué mon chat, il fait miaou, miaou. Et comme Mao était très savant, on disait Mao c'est tout. Alors celle-là, Gérard, elle est bien aussi. Bon bah écoutez, je préfère. On a fait que des plaisanteries intéressantes. Oui, c'est vrai. Et Mao, c'est tout. Alors je trouve d'abord c'est irrespectueux pour le président Mao. Je me permettrai pas. Oui, mais il le Et n'aime. ensuite, c'est, je sais pas, tu vois, ça casse, ça plombe. Allez. Mais bon, on se reverra une prochaine fois, hein. On a dit que ça durait 2h30, ça peut s'arrêter tout de suite. Oh, il suffit d'une décision au sommet, hein. Non, mais écoutez, ce que je vous propose, c'est d'écouter France Gall, cher Pierre. France Bénichou. 2? Non, France Gall. Ça vous va, France Gall? Ah oui, c'est un truc. Avec Il jouait du piano debout. C'est pas une nouvelle chanson. Pour vous, ça veut pas dire. Eh ben, oui, mais c'est peut-être un détail pour vous. C'est un tube de pour moi, ça veut dire beaucoup. 1980. Il y a déjà 29 ans. Très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h30 sur On va gêner avec Laurent Ruquier. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. C'est pour moi, ça. C'est pour vous, pensez Titoff? Je suis sûr que je vais la trouver. On va voir. Qui avait accordé une interview au lecteur du Parisien le 28 août dernier, alors que cette interview est diffusée seulement aujourd'hui dans ce journal? Qui Villepin? avait accordé une interview au lecteur du Parisien le 28 août dernier? C'est-à-dire que ça fait quand même maintenant un mois, même plus d'un mois. Plus d'un mois. Et l'interview est seulement diffusée aujourd'hui dans le Parisien. C'est un sportif? Un sportif. Bravo Gérard. Mais oui. Alors, Bataro, la Bastaro? Comment vous dites? Bastaro. Bataro, Le rugbyman. Bataro, Bâtard. le rugbyman. Beccaro. Non. On attendait, Thierry Beccaro. pour rugbyman. diffuser cet événement, cette interview, on attendait un autre événement. On attendait quelque chose, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un autre événement qui a empêché l'interview d'être drame. À la mort de quelqu'un. Non pas un drame, mais quelque chose un peu embêtant, quand même. Embêtant, Ouais, voilà. franchement, c'était Voilà. embêtant. L'affaire de dont mort. on va pas parler. Enfin, Une affaire de mœurs. c'est-à-dire qu'en fait, comme dans l'interview, on ne parlait pas de ce qui s'est passé 2 jours plus tard, l'interview d'un seul coup devenait quasi caduque. Alors, donc il a donné l'interview, il s'est passé un truc 2 jours plus tard. Voilà. Pas bien. Pas bien. Oui, pas bien. Pas rigolo, quoi. Ouais, enfin, pas rigolo. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. On va pas en parler. Punition, quoi. c'était quelqu'un qui avait été viré. Non. C'est un sportif qui parlait d'un match 2 jours plus tard, en disant on va gagner le match. C'est Non, le match. C'est un sportif d'interview. Il avait fait un visage découvert ou il avait mis un truc devant le visage? Ah, Très important. c'est quelqu'un qui n'a pas toujours le visage découvert, c'est vrai. Ah, c'est quelqu'un qui fait de l'escrime, alors. Ah, l'ange blanc. Non, c'est quelqu'un qui fait un sport motorisé. Vous pensez qu'il y a souvent des rencontres Sébastien Loeb. entre les lecteurs du Parisien? Sébastien Loeb. Ce n'est pas Sébastien Loeb et l'ange blanc, Pierre Bénichou. Hein. Ah ouais, parce qu'il faut pas confondre. Il faut pas confondre avec le bourreau de Béthune. Ah ouais, mais franchement. Et l'infâme, comment il s'appelait, Bollet? Bon, c'est pas un catcheur, de toute façon, Pierre. Alors, cherchez Ah, pas. c'est pas un catcheur, alors j'arrête. Il y a des sports où on met quelque chose devant le visage, Titoff. Oui. Qu'est-ce qu'il y a par l'escrime? La moto, la Non, Formule pas 1. devant le visage. Devant le visage. La moto, c'est c'est dangereux, cher hein. devant le visage. Mais pas devant le visage, Mais on sur met la un tête, casque, tu mets on un met un casque. casque. Mais il dit devant le visage. Ah, C'est voilà. devant le visage. J'ai pas dit devant le visage. C'est vous qui avez dit Ah oui, devant parce le que visage. qu'est-ce que tu veux faire comme sport avec un truc devant le visage? Si, franchement de la C'est, soudure. ouais. La soudure, tu mets un masque. Interview de olympique. soudeur par les lecteurs du Parisien, qui aura été retardée d'un mois. Parce qu'il avait loupé une soudure 2 jours plus tard. Et... Amélie Mauresmo. Amélie Moresmo. Qu'est-ce qu'elle se met dans La le visage frange, pour la jouer frange. Non, pas Mauresmo, comment elle s'appelle, la nageuse Alors, formidable. Manodou, Alors, Manodou. alors, qu'est-ce qu'elle a sur le visage? À part une de temps en temps. Ouais, mais ça cache pas toujours entièrement. Hein. Bon, alors dites, Alors, eh oh. c'est quoi? C'est un footballeur? Un footballeur, non. Mais non, mais ils ont rien sur la tête. Si, il y a les footballeurs Un gardien- masqués. c'est Américain. Un gardien de hockey sur glace. Non, mais d'ailleurs, vous avez évoqué le sport en disant, alors qu'est-ce qu'il y a comme sport, mais vous n'avez pas creusé. L'escrime. Non, pas Le l'escrime. tennis. La moto. Non, il y a pas, non. C'est quand même, il faut quand même que je vous explique une chose. Les rencontres entre les lecteurs du Parisien et une personnalité, c'est quand même généralement quelqu'un. Ah, la pétanque. Non. David Douillet. C'est justement le contraire. Je veux dire, c'est quelqu'un de très connu quand même, parce que vous voyez, c'est une formule Je connais personne que en le sport. Parisien utilise une ou deux fois Un par. boxeur,
boxeur. Non. Faut que Est-ce que, par exemple, c'est un faut que ce sportif soit une que- vraie vedette, évidemment. Je la connais moi-même, vous savez à quel point je connais personne en sport, je la connais. Oui, je pense que vous C'est une la femme, connaissez. c'est une Mais femme. C'est elle pas ne une te femme, connaît c'est pas. un homme. C'est un homme. Alors, on a dit le sport déjà, alors Je sais pas, des sportifs français très connus, à part Marcel Cerdan, je vois pas. Qui d'abord enfin, Alors, écoutez. automobiliste, alors C'est Pardon. pas un sport. On est écrit dans. Un automobiliste, ouais, c'est ça. Fait des courses de Twingo. Mais si vous voulez dire quelqu'un qui conduit une voiture, oui. Voilà. C'est Fernando Alonso. Fernando Alonso, bonne réponse de Jérémy Michalak. J'ai dit un sport automobile. Non, vous m'avez dit. Vous m'avez proposé l'OB, je vous ai Formule dit. 1, Je vous ai Formule dit. 1. Après vous m'avez fait une Fernando série de Alonso. 10 sports. Alors oui, il y avait la Formule 1 dedans, mais vous m'avez pas bien demandé est-ce sûr. qu'il y avait la Formule 1. Effectivement, Fernando Alonso. Et pourquoi l'interview? Parce que c'était juste avant la tricherie. Exactement, voilà. Les lecteurs du Parisien interviewent Fernando Alonso pour que cette interview soit publiée dans le journal. Et c'est au Grand Prix de Belgique. Et qu'est-ce qui se passe 2 jours plus tard? Il y a l'affaire Flavio Briatore qui explose. Et comme cette affaire-là n'était pas évoquée dans l'interview, d'un seul coup, évidemment, Il avait l'air con. l'interview n'avait plus aucun intérêt. Et là, évidemment, comme on a appris hier que Fernando Alonso changeait d'écurie et quittait Renault pour Ferrari, eh bien le Parisien s'est dit tiens, on n'a pas fait une interview pour rien, autant diffuser aujourd'hui cette interview. Et face au lecteur, il disait à l'époque quelquefois il est bon de changer, alors que il ne disait pas encore officiellement qu'il avait signé pour Ferrari, mais manifestement il y pensait déjà puisque Et pourtant, c'est assez bizarre et assez incompréhensible parce que il a dit que la vie était impossible avec Briatore et que celui-ci lui donnait des ordres contradictoires, lui faisait faire des choses comme ça et Le qui lit en lui faisait portefeuille. stresser. Le jour où il s'en va, le jour où Briatore s'en va, lui aussi quitte tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends, Miller? Oui, j'aime bien quand Hein tu m'expliques les choses. vous y connaissez rien en Formule 1, Pierre. Non. Alors franchement, Pierre, Ah, j'y connais rien en Formule 1. Ah non, oui, non, franchement. Oui. Alors, je vais laisser tu dire t'es ça, arrêté à oui. Fangio. Non, tiens, Fangio. Mais Ascari, tu connaissais Ascari? Bien sûr, Ryan Ascari, je connais. et de Marseille. Une super actrice, bien sûr que je connais. Non mais enfin Tu connais Pierre, Trintignant? Jean-Louis. Non, l'oncle. Michel Vaillant aussi tant que vous y êtes. Non mais je vous parle de ceux d'aujourd'hui, Pierre. Non, c'est... Aujourd'hui, je le connais. hein. Ah ouais, citez-moi 3 pilotes de Formule 1 du moment, tiens, qu'on rigole. Portago, Sterling Moss. Hein? Non, oui, mais bien sûr, il y a, je pense, maintenant. Avant, c'était des Tiens, playboys qui venaient à la course automobile parce que leur père leur avait offert Bien sûr. une Ferrari, une Maserati, un machin. Il fumait des cigarettes pendant la course. Ils fumaient des cigarettes pendant la course, tandis que maintenant, c'est Avec des les radars et tout. C'est des petits ouvriers de la garagiste, là, qui, comme ça, qui ont rien à perdre. Il va nous refaire le Qu'on coup rien d'un à perdre. il va nous refaire le coup d'un dîner presque parfait. Avant, Non, c'était du vrai non, mais enfin là, écoutez Pierre, vous pouvez pas dire ça. Au contraire, il y a jamais eu autant de playboy depuis 1 ou 2 ans Non. dans la Formule 1. Non, mais non. Ah bah si, pardon. Mais non. Ah bah c'est- Ils deviennent playboys grâce à leur gloire pas du tout. de la Formule 1, mais c'est pas des playboys qui arrivent playboy. Et Alain pour Prost courir. alors? C'est pas un Un playboy, Alain playboy, Prost. c'est Non un mais petit ça boulot. c'est vieux déjà Alain Prost. Je vous parle, sûr. je vous parle de Hilton, ceux. Lewis Suivez un peu la Hamilton. F1. Je vous parle je de. suis la F1 Je vous parle comme tout le monde. de ceux depuis 1 ou 2 ans. Là, pardon, mais c'est des belles gueules qui sont. C'est pas ça que dit C'est Pierre. pas ça, Playboy. Playboy, c'est un garçon qui n'a fait que jouer toute sa vie parce qu'il Gosse avait de de la... riche. Playboy, c'est un riche qui ne fait que faire du sport et qui essayer de prendre la vie par le côté le plus hédonique, Eh ben, hédonique possible. Pierre. Bon, c'est tout. C'est une super rubrique ça. De faire la définition d'un mot d'il y a 30 ans, c'est super. C'est une bonne idée, Pierre. Ce que voulait dire le même mot il y a 30 ans, je trouve ça super. Playboy, maintenant, ça veut dire gigolo. C'est pas du tout ça. Et là, je crois qu'il y a Anthony, l'assistant de Laurent Ruquier, qui va arriver avec une petite feuille pour voir si c'est la vraie définition ou pas. Pour tous les gens qui connaissent l'émission, qui ont vu Ah oui, l'émission en direct. j'aurais voulu qu'on vérifiât Oui. une insertion que Vérifie. je fis hier. Oui. T'as vu que je cause la France, moi. Ouais. Bon, Sur une les insertion cimetières. que je fis hier sur l'exonération de taxes locales. J'ai la réponse. Sur Non. ce que- D'où le sais-tu? Bah parce que j'ai eu des tas de mails d'auditeurs qui, hélas, pour eux, vivent avec une vue sur un cimetière et qui payent leurs taxes d'habitation. Bon, il faut que je téléphone à Cavignoli, alors, parce qu'il m'a juré qu'il habitait au-dessus du cimetière Montparnasse et il dit on paye pas. Quand c'est mythe, le mur est mitoyen. Ah, quand c'est une annexe, en fait, T'es carrément dans le cimetière. Ouais, c'est ça. Si t'as
vite une tombe. C'est moins cher. C'est moins cher. Oh, si je vous disais tous les mails que j'ai reçus hier à propos de vos propos, justement, ne serait-ce que par rapport à Polanski, alors là, je vais vous dire, vous êtes mis la France à dos hier, hein, Pierre Bénichou. possible. Ah bah, la France à dos. Hein. Il y a même des gens qui disent, nous n'écouterons plus l'émission le jour où Pierre Bénichou sera là. C'est con, il est là Parce aujourd'hui. que j'ai osé défendre Polanski. Béatrice, par exemple, répondait à deux de vos propos en même temps, Pierre. J'habite avec vue sur un cimetière à Paris et je paye hélas la taxe d'habitation. Il faut que monsieur Bénichou arrête de dire des bêtises. En plus, il monopolise la parole pour dire des conneries sur Polanski, entre autres. Roman Polanski doit simplement faire face à la justice et devrait pouvoir bénéficier du délai de prescription, mais il doit le faire légalement. Et si c'était sa fille de 13 ans qui était en cause, monsieur Bénichou en parlerait sûrement autrement. Voilà, monsieur Bénichou. Mais il y a, je suis à 100% d'accord avec Pierre. Il y a actuellement sur cette affaire-là que les gens connaissent mal des propos invraisemblables. Si on met en perspective effectivement le viol d'une fille de 13 ans, il y a rien de plus monstrueux, mais c'est pas ça le fond de l'affaire. Je renvoie au film formidable documentaire que j'ai été voir sur l'affaire Polanski. La question c'est qu'on est effectivement 32 ans après et qu'en plus il a été persécuté. On dit il faut pas le traiter Mais il a à pas été part. jugé pour ça. Attends, on dit il faut pas le traiter à part parce que c'est Polanski. Sauf qu'il a été poursuivi de la façon dont il a été poursuivi par les Américains parce que c'est Polanski. La façon dont le juge, il faut aller voir ce documentaire. Gérard, il a été poursuivi aussi, c'est ce que tous les mails disent, parce qu'il a fui. Mais il a fui parce qu'il était persécuté à ce moment-là par un juge dément. Et il y a un autre mail. Pas respectueux de la justice. Tous les juges sont déments. Il y a un autre mail qui dit, puisque hier on comparait Michael Jackson et Roman Polanski, qui dit qu'au moins Michael Jackson s'est présenté devant la justice de son pays et que ça n'est pas le cas, que vous pouvez pas comparer Michael Jackson et Polanski, parce que Michael Jackson, après tout, il a peut-être été blanchi, c'est vrai, mais il s'est présenté devant le tribunal. Oui, mais il n'a pas de pays, lui. Ce que Polanski. C'était même blanchi lui-même. Il est né en Pologne, c'est-à-dire ce que la nulle part. majorité des téléspectateurs, je vous dis pas que c'est ce que je pense, je vous traduis ce que pense la majorité des téléspectateurs et des auditeurs. Ils reprochent pas, ils disent pas qu'il faut qu'il fasse de la tôle et tout ça. Ils disent simplement ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas s'être présenté devant le tribunal et d'avoir fui la justice. C'est tout ce qu'on lui reproche. Quel type de tribunal? Je suis désolé. C'est le type de tribunal il y a 30 ans aux États-Unis. C'était un juge. Il faut aller voir le documentaire justement qu'a fait sur Polanski. C'est un juge qui ne rendait pas la justice. C'est-à-dire qu'il a fui à un moment donné ce pays parce qu'il n'avait absolument pas confiance dans la justice de ce pays. C'est comme si vous me disiez qu'un certain nombre de gens qui ont pendu des Noirs aux États-Unis. Ça, c'est vrai que quand t'as violé une fille de 13 ans, t'as pas confiance dans la justice du pays. Hein, ouais, non, c'est pas. Je comprends pas vos propos, Gérard. Plus, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Non, mais il faudrait parler de la victime aussi, parce que la victime, si elle arrive, elle a 45 ans maintenant. J'ai violé une fille de 13 ans, j'ai pas confiance en la justice. Ça m'a perturbé. Mais si, c'est ça la question, enfin merde. Le juge, je ne comprends pas là, les gars. Alors, tu ne comprends pas, le juge aux États-Unis n'était pas en mesure de rendre la justice à ce moment-là. C'est pas la nature du crime qui est incontestable. Il s'est présenté au début, il a été incarcéré pendant quelques semaines, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un procès à charge qui se menait contre lui sans que la justice Il a profité de sa liberté conditionnelle. Voilà. Et au début, il s'est présenté, il a même fait ce qu'on appelle plaider coupable à un moment donné. Ça, et ensuite, il s'est quasi obligé aux États-Unis quand j'ai suivi l'affaire. Il s'est rendu compte à ce moment-là que le juge et la façon dont on rendait la justice là-bas, c'était pas du tout possible. C'est que c'était pas une vraie justice qui allait être rendue. Si c'est cogné une petite de 13 ans, il va être jugé, point. Je vois pas le problème. Je comprends pas pourquoi on prend la défense de ce mec-là en utilisant 1001 arguments. Je suis absolument d'accord, moi aussi. Sinon, on fait la sortie des écoles tout à l'heure et puis on se barre pendant 30 ans en Bolivie. J'en sais rien, mais enfin, personne te dit que c'est pas un crime. Non, mais si tu fais la sortie des écoles, c'est toi qui vas te faire violer. C'est pour ça que c'est formidable. En tout cas, c'est un vrai débat en ce moment, cette affaire. On en reparlera peut-être après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Ça continue à débattre pendant les informations. Ils sont là, chaud. Il est chaud. Dispo. Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Titoff, Michel Bernier. Ah ça alors. Il est chaud, Mao. Ah, ils sont chauds. L'affaire Polanski, ça fait parler en tout cas. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On en reparlera peut-être, mais nous allons d'abord détendre l'atmosphère en jouant avec Sophie et Hicham. Sophie est à Strasbourg. Tiens, c'est un match de l'Est, puisqu'Hicham, lui, est à Mulhouse. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Polanski? Moi, j'adore normalement Bénichou, mais là, je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Sophie, vous faites quoi dans la vie à Strasbourg? Je suis journaliste. Journaliste. Mais vous inquiétez pas, il va venir de moins en moins. Mais journaliste. Quand les gens me disent je suis pas d'accord avec Bénichou, mais je vais vous répondre, Bénichou non plus n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Alors, ça me fait plaisir. Sophie, vous êtes journaliste où? Je suis pigiste.
Ah, vous êtes Donc, je pigiste. travaille pour plusieurs Mais c'est médias. plutôt la presse écrite, plutôt Oui. la presse écrite. Très bien, Sophie, je ne poserai pas plus de questions que ça. Hicham, lui, est à Mulhouse. Bonjour Hicham. Bonjour. Vous faites quoi vous dans la vie, Hicham? Ça fait que 2-3 mois j'ai ouvert ma boîte dans le domaine de chauffage et sanitaire. Chauffage et sanitaire. Vous avez créé votre entreprise. Voilà. Ah bah, bravo Hicham, c'est très bien, on vous encourage. Vous écoutez l'émission tous les jours? Tous les jours. Vous avez des chouchous? En fait, tous. Ah, vous nous aimez tous. Ouais, ouais. Même Gérard Miller. Mais même tout le monde. Même tout le monde. On dirait Miss France. Hicham, Sophie, attention. Quelqu'un va se rendre à Pékin d'ici lundi et on l'a pourtant vu hier à Madrid. De qui s'agit-il? Alors Hicham, t'as un tuyau ou pas sur ça? Ah, elle est bien bonne, hein. Bah, je m'adapte. Qui hein. va se rendre à Pékin d'ici lundi et qu'on a vu hier à Madrid? Attention, vous avez 5 secondes d'avance, Sophie et Hicham. Alors c'est Un footballeur. Attendez, 5 secondes. Sophie est journaliste, elle devrait trouver quand même. Et, Pas forcément. Hein. et Hicham, alors? C'est Nadal. Nadal. Raphaël Nadal, bonne réponse de Titoff. Absolument. Oh là 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 On là va là. faire un petit week-end dans un relais château. Ah, je suis On l'a désolé. vu hier à Madrid, en effet, à la télévision, laissant transpirer de sa face gonflée de petit champion obèse, sa joie Oh non. de voir une mais équipe non. de mercenaires, celle du Real Madrid, battre nos vaillants Olympiens hier soir. Il était là, content, fou de joie. Après, comment Avec voulez-vous cette- qu'on y croit quand il défend pendant avec cette distinction espagnole bien connue dès qu'il s'agit Olé. comme ça. Mais je veux dire, et il va à Pékin, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Envoyez Polanski à Pékin, là au moins il sera tranquille. Ah, la justice chinoise, voilà une bonne justice. Il va à Pékin pour pratiquer son métier, monsieur, parce qu'il y a un tournoi de tennis, tout C'est un simplement. métier d'être joueur de tennis. Ah bah oui, il souffrait. Il avait une petite déchirure aux abdominaux. Oh, mon chouchou. Ça doit faire mal, Oh, ça. hein. c'est trop mignon, ça, pauvre chérie. Et il fera son retour à la compétition pour le tournoi de Pékin qui débute lundi. Il a passé des examens médicaux à Barcelone hier, au terme desquels on lui a dit vous pouvez rejouer. Puis là, le soir, il s'est dit tiens, je suis de bonne humeur, Bien je sûr. vais aller voir Champion gagner. du monde des gros culs. Non, il a oui. dit, Il a dit, je suis de bon humeur, je vais aller voir le football. Il s'est fait aller voir les footballs, il s'est fait aller voir les Real de Madrid écraser. Vous le faites bien. Oh, c'est non, pas grave. c'est pas écrasé. écrasé, c'est pas Pas écrasé. écrasé. C'est pas écrasé, c'est 3-0. Battre avec la complicité de l'arbitre, ils étaient 12. Ils étaient 11 plus l'arbitre. Bien sûr. Oh non, mais enfin quand même, Et voilà. puis c'était pas du jeu, c'était en Espagne. Bon, je suis désolé pour vous, Hicham et Sophie. Hein. La prochaine fois, peut-être. Hein. Bah oui, la prochaine fois, vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr et puis on vous souhaite bon courage pour les débuts de votre entreprise, Hicham, et vous, Sophie, pour les prochaines piges, d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était quand même un beau match, il faut dire. C'est un superbe match et les Espagnols sont géniaux, absolument. Cette équipe de Madrid était formidable. Ils ont fait 10 minutes, d'un football de rêve. Alors, vous avez vu vraiment. qu'il y a quand même les supporters des Girondins de Bordeaux qui commencent un petit peu à râler parce qu'ils disent on ne comprend pas que la chaîne la plus populaire de France, celle qui a le plus de téléspectateurs, Direct 8 non pas Direct 8, TF1, choisissent les matchs de C'est l'Olympique bizarre, de Marseille plutôt que les matchs du champion de France, parce que le champion de France, c'est Bordeaux. C'est l'effet Jean-Claude Dacier. Eh oui, mais chacun sait qu'il y a deux équipes. Il y a deux équipes en France qui sont populaires, c'est le Paris Saint-Germain et Marseille. Bien que le Paris Saint-Germain soit oui, mais bien le bas dans champion, le c'est Bordeaux. Eh ben Alors, oui, d'accord. Et Oui, Lyon, t'as envie de dire, vive Lyon, c'est chiant, vive Lyon, déjà, c'est un oxymore, vive Lyon. Et puis c'est pas le même audimat si c'est Bordeaux. Ah, ça c'est vrai, peut-être parce qu'il y a un peu plus C'est de le sponsor de Marseille, Direct Énergie, qui est content. il y a un peu plus de monde qui vit aussi à Marseille qu'à Paris et qu'à Bordeaux. Non, c'est dans la France entière. Les gens préfèrent regarder. Non, parce qu'à une époque. Vas-y, parle-toi si tu veux. Vas-y. Non, parce que tu répètes ce que je viens de dire. À une époque, Non, mais vas-y. c'est pas, il dit, c'est meilleur pour l'audimat. Je dis oui, en effet. La chose à pas. Allez, l'OM. Allez, l'OM.
C'est que ça n'a rien à voir avec la taille de la ville, puisque l'équipe phare du football en France, ça a été Reims pendant des années. Ah, voilà pourquoi on diffuse plus Reims. Ah Moi, oui, je me mince. pose la question. Ah, la rubrique il y a 30 ans. Est-ce qu'on peut avoir Playboy ou pas? Quoi? Enfin, non. Oh, le mec, il lâche pas. Playboy, de l'américain, qui veut dire un homme qui joue. Playboy, ça veut dire riche et oisif qui se consacre au plaisir et à la séduction. Toc. Voilà. Riche et oisif. Voilà. Puisqu'on a le plaisir. du Bravo, sport et de Pierre. la séduction. Voilà, Vous Pierre. avez raison. Ouais, ouais. Ça veut pas dire, c'est un Playboy parce qu'il est joli garçon. Vous Et êtes qu'il- un Playboy. Voilà. Et maintenant, non, parce que je suis regarde pas, le sens du mot je ne prescription. suis pas riche, hélas, je ne suis pas oisif, hélas. Un peu. Quant à la séduction, je ne m'y consacre pas. Oh, vous êtes le plus grand des séducteurs. Oui, mais c'est pas pour Vous ça n'êtes que pas, je m'y vous consacre. n'êtes pas le plus gros des travailleurs. C'est pas un tâcheron qui va venir me donner. Mais non, mais vous l'avez dit vous-même ici souvent. Vous dites, moi, la vie c'est pas fait pour travailler. Vous l'avez souvent dit ici. Non, j'ai jamais dit des choses aussi premier Mais degré. c'est vrai moi je l'ai vu à l'œuvre, il a une façon de draguer incroyable quand il va et qu'il susurre des petits mots doux dans le sonotone de ses proies. C'est fabuleux, quoi, de délicatesse. Est-ce que c'est drôle? Allez, d'autres questions dans un instant. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices du jour. Et il faut dire que le débat se poursuit pendant les publicités. C'est terrible ce qui se passe ici pendant cette émission. Alors, Qu'est-ce qu'il demande? Mais Bah, c'est une honte. Pierre Bénichou est en train de demander la tétée à Michel Bernier. Ah non, mais franchement. Il veut du lait? Mais j'en fais plus du lait, mes enfants. Non, franchement. J'ai écoutez, arrêté avec non, tout ce qui étant se passe. Les producteurs laitiers, je vais pas leur piquer leur boulot. Mais non, étant donné que tu dis que je Même travaille surtout pas si tu beaucoup, le déverses dans le studio. je lui disais, quand c'est que tu prends tes RTT? J'ai une question pour Gérard Miller. Tiens. Très bien. Gérard, ça va vous réveiller, non, parce que Mao. Gérard est tellement fâché là Oh là depuis là. tout à l'heure que Il est colère, hein. ah, il est Ouais. colère là. Mais La justice, pour c'est moi- pas tant de soutenir Polanski, je crois que c'est surtout qu'il n'aime pas la justice américaine en fait, c'est ça. Ça doit être quand même un petit peu ça. Ah, c'est ça. Faire la Ouais, justice quand même. chinoise. Ou alors il déteste les jeunes filles. Peut-être pas les jeunes filles, mais ils n'ont pas confiance à la justice américaine, surtout celle d'il y a 30 ans. Oui. Alors la question pour Gérard Miller, là voici, qu'est-ce qu'on pourra trouver d'étonnant? Quelle marque étonnante pourra-t-on bientôt trouver en pharmacie? Quelle marque étonnante pourra-t-on bientôt trouver en pharmacie? C'est une marque que tout le monde connaît Une marque que tout le monde connaît, cher et Gérard. qu'il est surprenant de trouver en pharmacie. Exactement. Mais une marque, c'est-à dire. C'est un médicament. Bah, une alors. marque, est-ce que c'est C'est une marque? c'est un vendu en- anxiolytique. Un vendu en médicament, c'est pharmacie. pas C'est tout de à la fait un médicament. parapharmacie. Ce serait plutôt de la parapharmacie, oui. Coca-Cola. Coca-Cola, pas quand même. C'est pas bête, ça. Pas encore, mais c'est pas Et là, bête. une question pour Gérard Miller. Donc, qu'est-ce que je prends moi-même Alors, des Xanax. qui ne se trouve pas en pharmacie, donc qui ne se Quoi, trouve c'est pas en pharmacie. des cornflakes. Est-ce que c'est en fait ça ne s'ingère pas, ça ne s'ingère pas comme un Comme une machine à coudre, vous voulez oui dire. ou un livre. Un livre par exemple. Ça commence par coque et que ça finit par aïn. Ça s'ingère. Ça cher. s'avale. Ça s'avale. Ça se sniffe. Qu'est-ce que je Non, prends ça ça Ah, le chewing-gum. Non, non, non. il y en a Les déjà. cachous. Les cachous non plus. Non mais il y en a plein en Mais c'est une pharmacie. marque qui Ah fait oui, C'est une marque générique. C'est une marque générique qui fait des tas de choses. Et là, il y a un produit qu'elle va lancer en pharmacie. D'accord. Voilà. Ah, un produit qu'elle va spécifique pour les pharmacies. Qui s'ingère mais ne s'avale Est-ce pas. que c'est du drôle. cosmétique? Est-ce que c'est style L'Oréal, par C'est exemple? pas spécifique pour les pharmacies, mais il se trouve qu'elle a réussi, cette marque, à s'entendre avec les laboratoires. L'Oréal Non, avec Mais non. avec les laboratoires pharmaceutiques pour que un de leurs produits, ils en ont plusieurs, mais un de leurs produits à cette marque soit vendu en pharmacie. Est-ce Et que ça c'est serait- genre l'exomile. Non. genre Est-ce que ça ça serait genre une marque de sport qui ferait un produit pourquoi amaigrissant en pharmacie ou un truc Il a comme dit ça? que Par c'est une exemple, question pour mais moi. c'est pas une marque de sport. C'est Ouais, mais le- politique, alors est-ce que c'est un rapport avec la politique Non. C'est pour Miller. Le Viagra, c'est déjà en pharmacie. Non, hein. mais c'est une marque. Oh, il y a longtemps. On va dire que c'est une marque qui a marqué votre vie, Gérard. Ah, vous me connaissez Qui a marqué bien. sa vie. Ah oui, Qu'est-ce et- qui a marqué ma vie L'ambre l'ambre solaire. Mais c'est-à-dire qu'en pharmacie, déjà, ils vendent pas mal, beaucoup de produits. Il y a presque plus Ouais. de médicaments dans les Oui, pharmacies. mais- Il y a des shampoings, il y a des gels Ah, là, douche. c'est un La produit. vache qui rit Ah, la Qui a vache marqué qui mon rit. enfance. Ah Qui a ouais, vraiment La marqué vache mon qui rit a enfance. changé ta vie. Et tu c'est sais vrai. quoi, Gérard? Changé ma vie, ouais. C'est le moment d'écrire un bouquin. Tu me mets Ils vont vendre des Non, mais en canapés, plus, des c'est pas le divans. cas. ouais, 3 boîtes de Doliprane Ah, et un voilà, Mais Babybel. quelle est la marque qui Un a divan, marqué un Ce serait divan drôle
cru qu'ils Miller. vendent des divans Miller dans les pharmacies. Ah ouais. Allongez-vous sur votre petit divan. Est-ce que c'est quelque chose pour les enfants? Pour les enfants, non, pas Pour les- spécialement. Est-ce que c'est une marque qu'on trouve habituellement dans les grandes surfaces et qui arrive en Dans les pharmacie grandes en plus? surfaces, je ne suis pas sûr. Dans certaines grandes surfaces, mais pas dans toutes. C'est une marque qui a ses propres magasins, en fait. Ah, donc c'est genre Yves Rocher, Body Shop, c'est genre pas comme U. ça. Non. Nespresso? Non. Est-ce que c'est cosmétique? Est-ce que c'est cosmétique? Est-ce que ça rend beau? Non, 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 non. Est-ce que qu'il y en ça a se mange? beaucoup? Est-ce qu'il y en a J'ai dit plus que ça se que... buvait alimentaire plutôt. Voilà. Il y en a plus que 20 en C'est France? une marque de thé? boutiques C'est Une marque de thé. Bravo. c'est ça, c'est pas ça. Oui, c'est Le thé ça. mariage. C'est du thé? Oui, c'est du C'est thé. Lipton. Alors, mais c'est non. alors, Mariage. je vous ai dit que cette marque faisait des tas de produits. Entre autres, elle fait du thé. Ce thé-là va donc être vendu en pharmacie, mais est-ce c'est que pas Thé une marque. Nestlé. C'est Est-ce pas une qu'elle marque qui fait fait d'autres- que du thé. Est-ce qu'elle fait d'autres produits alimentaires, par exemple? Oui, De la nourriture oui, aussi? elle fait même quasiment que ça. Le Danone, nôtre, le thé Danone. Le nôtre? Pas le nôtre. Fauchon. Fauchon, bonne réponse de Titoff. Ah ouais, ça Et a en marqué quoi la ça a vie de marqué Gérard. ton Ça a enfance, marqué ma vie Gérard parce que On mange quand là-bas j'avais tous les 20 jours. ans, j'ai attaqué à coups de barre le magasin Fauchon. On a Ah. pillé Fauchon et on a distribué comme Robin des Bois Et les est-ce qu'il y a produits eu Fauchon dans les prescription? Est-ce que bidonvilles. Fauchon te poursuit toujours ou pas? Non. Et ils savent que c'est toi? Ben, on va te dénoncer, voilà. 30 ans après. Avec Polanski. J'espère que t'as 30 ans confiance après, en la il y a- justice de ton pays. Oui, Il y a mais Fauchon, Amnesty. Fauchon dit que ça, il lui a pardonné. Ouais, m'a Fauchon pardonné. bientôt vendu en pharmacie. Ah, c'est Du marrant. thé Fauchon, baptisé Fauchon Beauté. Cette marque a réussi à trouver un accord avec les laboratoires pharmaceutiques. Et effectivement, pour l'épicier de luxe, c'est un pari ambitieux de vendre du thé en pharmacie. Oui, mais c'est un thé qui a quoi comme... Anti-âge, minceur, belle peau. Ouais, du Ah thé, ouais. quoi. Du thé. C'est quoi. pas la... ils vendent déjà ça, non, la bande? Mais ils en vendent Et plein est-ce des qu'ils vont trucs faire comme un ça. échange, par exemple, pour acheter de l'aspégique chez Fauchon? Là, Non, bonjour, je voudrais des Advil. Ouais, c'est ça, là, j'ai pris tu un vois foie du gras et bureau- 2 suppositoires. durant 11 ans, voilà. Je vais prendre la soupe en fumée. Je voudrais son fumée, du foie gras et une bouteille d'extril, s'il vous C'est plaît. ça, tu me mets une pièce de brosse à dents, une brosse à dents. Non, mais c'est... Je voudrais une bande belle peau, si tu peux demander. Là. ah oui, il avait tout à l'heure, personne l'avait entendu. Je me suis demandé si tu allais la refaire. Si, il y va quand même, il y va Bien sûr, quand je même. la place toujours. Tu sais, il n'y a rien de perdu. Moi, comme je travaille peu, j'aime bien concentrer. Il n'a pas digéré que je lui ai dit qu'il travaillait pas beaucoup. Je ne crois pas que je viens ici les mains vides. Je viens les poches pleines de papier, je prépare tout, tout est écrit, tout est écrit. Oh oui, oh oui, oh Tout est oui. là. Non, ça, c'est vrai. Tais-toi, il croit ça à la SACEM. Alors tais-toi. Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est normal, on continue de s'amuser avec l'actualité. Les questions sont toujours posées par notre maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. À qui le Conseil de Paris vient-il de refuser une place ou une rue dans la capitale? Alors je peux vous dire que les communistes, quelques verts et aussi les chevènementistes, enfin quelques-uns ont voté pour, mais Monsieur Delanoë et la majorité UMP étaient plutôt contre. C'est quelqu'un qui a eu un passé ambigu, Ambigu, oui, c'est pas tout à fait le mot, mais oui, on peut dire qui a ambigu. commis quelque chose qui fait Oh. qu'on ne peut pas complètement l'honorer. Voilà. La place Polanski. Voilà, c'est ça, par exemple. Un square. Ça, c'est quelle horreur. Avec des manèges. Un collège. La crèche Roman Polanski. C'est pas Manoukian? Qui ça, Ah bah, quand Manoukian? même. Manoukian. Manouchian, Ah, le oui, groupe je croyais que vous parliez Manoukian. d'André Manoukian. Non, Manouchian. Mais Manoukian, c'est Manoukian. Bah, c'est c'est un pas- artiste, c'est la à propos moindre d'un des choses. artiste. Artiste, non. Non, c'est un Politique. écrivain On pourrait pas refuser. Politique, oui, forcément, oui. Ah, un politique. Oui, Politique qui se serait mouillé pendant la guerre? Non, non. Pendant la guerre, non. Ah, pendant la guerre d'Algérie? Mais Non. peut-être parce qu'il l'a appelé à déserter. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va encore faire longtemps non, avec cette mais parce question. que vous répondez pas bien aux questions. Mais oui. J'avais l'impression que c'était une équipe brillante Est-ce aujourd'hui. que Ah, c'est non, quelqu'un non. qui a appelé à déserter pendant la guerre d'Algérie? C'est pas un jour où t'as pas Elsa Fayer et Daniel Evenou, tu te dis tiens, ça va aller vite. Eh ben non, même pas. C'est en gentil. rapport avec la guerre d'Algérie? Du tout, Gérard. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort il y a plus de 20 ans? Oui, ah oui. Donc c'est la place Jean-Pierre Chevènement. Non. Donc Non, c'est non, au non, sujet je vois d'un bien. communiste, alors de quelqu'un d'extrême gauche. C'est de Gaulle. C'est pas Est-ce de que c'est Gaulle. quelqu'un qui s'est illustré Leclerc, ils ont pendant pas la, de guerre- rue, la dernière ceux-là. guerre mondiale? Non, non, Gérard. Ça joue Encore là, avant ça joue là, ça joue. On y va. Jean Jaurès. Non, non. Encore avant? non. Encore avant, oui. Pompidou. Non, 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 non. Un écrivain? Écrivain, non. Il non, a pas non. écrit. Oh, il a peut-être écrit, mais j'en sais rien, mais je. Mais c'est un révolutionnaire alors? Oui, oui. La Révolution française? Oui. Robespierre. Robespierre, bonne réponse de Gérard Miller. Et oui. Honte qu'il n'y ait pas. Alors, je m'associe. Je trouve ça incroyable
qu'il n'y ait pas effectivement de rue Robespierre. Toutes les nuits, je me réveille en disant ça. Je me dis, mais putain, pourquoi il n'y a pas une rue Robespierre? Alors qu'il n'y a pas de rue Jean-Marc Thibault. La seule chose c'est qui... drôle, bah oui, moi j'y pense. Moi, je suis un Robespierriste. Lui, il se réveille la nuit Toi, pour... tu penses au Playboy, moi je pense à ça. Moi je Mais pense, ouais, c'est comme vrai j'ai- qu'il n'y a pas une place Robespierre, alors qu'il y a une rue Je Danton. pense pas la nuit, moi je dors. Alors qu'il y a une rue Danton. Il y a Danton, il y a Camille Desmoulins, ce qui est tout à fait Ah oui, légitime. Mais pourquoi pas Robespierre? Ah ouais, Mais C'est parce ce que disait Clémenceau, la révolution est un bloc. La seule chose qui me gêne à propos de Robespierre, c'est qu'il y a une association de robespierristes, et je crois qu'un des hommes les plus actifs, c'était Vergès. Alors ça m'a toujours débecté, mais sinon Robespierre est un grand homme, quelles que soient en effet les horreurs de la terreur. Bon alors peut-être qu'on pourrait lui donner une toute petite rue, alors une rue non. Robespierre. Moi perso ça me dérangerait pas plus que ça, dire vrai. Hein. Une place Robespierre à Non, mais la place du... c'est significatif de regardez le nombre de généraux. Regardez la rue Jean-Jacques Rousseau, qui est une toute petite rue, charmante, mais Ah oui, toute petite. il y a un magasin de chaussures. Voilà, Elle est beaucoup plus oui, longue c'est vrai que qu'elle tu est plus crois. longue qu'on ne pense, mais qu'elle est quand même bon. Alors que Ah oui, tous tu les le dis généraux, tu le dis souvent ça. tous les militaires, tous les militaires. Et vous savez, je l'ai dit aussi plusieurs fois, Freud, il a une rue à Paris, personne ne le sait. C'est où? C'est une rue où personne n'habite, qui est quasiment au périphérique. Mais c'est normal. Il y a une rue Freud. où il y a- Personne n'habite parce que c'est plutôt... Mais c'est une sorte de rue sur le périphérique. Et qui s'appelle, regardez dans votre Ça me plan, rend triste, affreux, ça aussi, c'est Sigmund fou. Freud, ça existe On va à mal Paris. dormir, C'est ça. un Des comique. soucis, c'est Gérard Miller. Non, mais j'en ai pas de soucis, mais vous voyez que j'ai trouvé Robespierre. Maximilien Robespierre. Non, Il mais a c'est fait vrai des que c'est sublimes un discours. c'est un problème vieux. Moi, je pense que toi, tu vas avoir, tu auras un jour quelque chose à ton effigie, un pont. Le pont Gérard Miller pour pouvoir se suicider tranquille. Non, moi je suis surpris que Pierre, qui est quand même dans le jeu de mots depuis le début de cette émission, n'ait pas encore dit Robespierre, mais qui c'est Ro? C'est tout. De prendre un Libye. Je crois qu'il y a pensé à mon avis quand même. Non mais c'est vrai, vous êtes là comme des attardés. Alors, le fait de savoir si Robespierre a une rue ou pas dans Paris est un problème qui réapparaît récurrent, qui vient tous les 10 ans à peu près. Mais oui, ça vous intéresse pas. C'est mieux de savoir Britney Spears. Comment ça m'intéresse pas? Dire que ça m'intéresse pas. Je vous pose une question. C'est quand même moi qui ai choisi. Vous me dites, je pense pas à ça. La toute nuit. la journée. Mais je m'en déjà, il fous. faudrait savoir ce qu'il en pense lui, quoi. Intéressant. Mais bien Évidemment, sûr. Tu préfères habiter à Laval. Et poum. Oh la Pierre, je suis... Ou tu bois du Vichy. Ouais, hein. ouais. Mais être Robespierre, c'est être un grand homme quand même. Alors, bon. Ah là là, ça sent la fin de soirée là. Hein. On va fermer, on va tirer le rideau. On en Il y a prend- l'invité. On en prend un dernier ou d'honneur pas qui va arriver. s'en fait un dernier pour la route. Je vais Allez. dire, c'est vrai que Robespierre quand même. Je veux dire, c'est quand même Robespierre quoi, tu vois. Eh, tu sers la Suze ou pas? On part avant de partir. C'est un petit dernier parce que quand même la Révolution française, je veux dire. C'était un grand homme. C'était un grand homme. Ça a été un grand mouvement quand même. Hein. Et populaire. Regarde, il y a le barman, il en peut plus derrière là. Et Je Jean-Jacques pense qu'il est Rousseau. temps dans ce cas-là d'appeler Serge Liado. À tout de suite avec Serge. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, continue sur Europe 1 avec en ce jeudi autour de Laurent Ruquier, Monsieur Pierre Bénichou, Mademoiselle Michel Bernier, Monsieur Jérémy Michalak, Monsieur Gérard Miller, Monsieur Titoff. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Liado et Lady Di, voilà une histoire d'amour hein, qui peut-être a existé. Mais sauf que vous avez retrouvé une autre histoire d'amour, non pas celle que Giscard dévoile dans son livre, mais une histoire d'amour improbable. Oui. Stéphanie de Monaco avec Valérie Giscard d'Estaing, Voilà, ça reste- une autre princesse. C'est ça reste le président et la princesse. Oui, parce qu'il paraît que c'est un roman à clé, le roman de Giscard. Alors, peut-être en laissant croire que c'est Lady Di, il pensait peut-être à une autre princesse qui, elle aussi, a connu des déboires conjugaux. Voilà. c'est pas Alors, bête. j'ai essayé, bien sûr, dans ce duo improbable de faire dire des horreurs à notre ex-président. Et ça n'a pas été très facile, parce que vous savez que c'est quand même un monsieur très bien élevé. Bonjour mademoiselle. Fille, si on m'orage, je voudrais pas que tu t'en ailles. La flamme s'est éloignée. La passion comme une ombre, C'est quand même un peu exagéré. fallait que j'y succombe. C'est elle qui a allumé l'incendie. Tu m'enlaçais dans les ruines du vieux Rome. Moi j'avais 55 ans à l'époque. À part nous, y a personne. J'étais relativement jeune. Seul le tonnerre résonne, Il y a du bruit. m'emprisonne.
c'est très dur en fait. Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. Et c'est vrai. C'est un tourbillon très fort, avec des grands mouvements. On se souviendra des grandes secousses. C'est une jolie histoire. Comme un ouragan, la tempête en moi a balayé le passé. Je l'ai suivi et je suis entré et sorti, entré et sorti, entré et sorti. Faut faire ça lentement. La secousse est extrêmement forte et je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore être libre. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je voudrais ajouter que je suis marié, que nous avons 4 enfants. À vous, mademoiselle, je viens ce soir dire au revoir. Ah, ça me dégoûte, j'imagine les deux, c'est horrible. Ah, l'ouragan. À demain, Serge. C'était très rigolo. Salut. Bravo pour ce duo. Alors, j'ai une question très, très difficile pour mes petits camarades. Là, je fais appel à votre culture, à votre sens de l'imagination, à votre perspicacité, mise à mal, je dois dire, depuis On va y aller. 16 heures aujourd'hui. En effet, dans Libération, on nous annonce depuis ce matin que c'est entré au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce qui est entré au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO? C'est une réunion qui a eu lieu à Abu Dhabi, ça a été décidé là-bas. Qu'est-ce qui est entré au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO? Une chanson? Un personnage. Pas un personnage, pas une chanson. Une légende, un mythe. Pas une légende. Une histoire drôle, une histoire belge? Robespierre? Non, pas Robespierre. Un film? Pas un film. Quelque chose qui n'existe que par la parole. Non, justement. Par pas l'image. Pas une chanson. Le mime? Pas le mime. Une langue qui n'est pas écrite. Non. C'est un mouvement artistique? Un mouvement artistique, pas au sens où vous l'entendez, mais si Pas j'ai... le surréalisme, par exemple. Non, mais si je voulais répondre, on va dire... De manière plus terre à terre? Honnêtement, pour une fois. Oui, pas honnêtement, mais c'est-à-dire que c'est pas au sens où vous Intelligemment, l'entendez, mais en pour une quelque fois. sorte, c'est un mouvement artistique, oui. Ah, d'accord. Voilà. Au sens où je l'entends ou Au sens où je l'entends, moi. Le mambo? Ah, donc c'est une danse. Le tango. le tango. Bonne réponse de Gérard Miller. Non, t'as dit le mambo. Et Vous je avez t'ai dit le grillé. mambo. Ah, écoutez, c'est une journée, Jérémy, là. Robespierre, le tango, Polanski, je fais fort sur toute la Le ligne. tango, danse d'origine argentine et uruguayenne. Faut pas pardon. l'oublier, faut pas l'oublier. J'ignorais que c'était aussi d'origine uruguayenne. Eh bien, le tango est entré au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va protéger le tango? Ça veut dire quoi, ça? Non, ça veut dire que que le... C'était bien commencé. Oh, le hein. faux départ. Ça veut dire qu'on Pedro, protège. le roi du tango, vient de se prendre les pieds dans le tapis. On protège le tango, ça devient pas simplement une danse comme ça, Voilà, ça devient très c'est important. une danse au-dessus des autres, le tango. Absolument. Voilà. Et c'est vrai d'ailleurs. Moi qui ai pris des cours de Qu'est-ce que tango. c'est beau. Ah, c'est vrai? Vous avez Magnifique. raconté, vous avez pris des cours de tango? Ah, c'est extraordinaire de prendre des cours de tango. Racontez, Ah oui, racontez. d'abord il y a un contact. C'est agréable avec son professeur. C'était Et avec j'ai Joujou, pris- hein, c'était avec ouais, Joujou. Ouais, avec Joujou, on a pris des cours de tango tous les deux. c'est Ouais, vrai c'était juste après le stage de Socadence. C'était juste après. Et alors? Non, alors c'est très difficile déjà, et d'une. Ah, mais Pedro, le roi du tango, là. C'est la première danse érotique qui existait. C'était une danse que dansaient les putes. Mais c'est ouais, vrai. c'est érotique. Je me disais aussi. Que lançaient les putes à Buenos Aires. Et vous avez remarqué la tenue, enfin la posture hiératique du danseur de tango. Et c'est une femme qui s'enroule autour de lui Toujours. et qui essaye de la tirer. Lui a toujours l'air méprisant. Et de temps en temps, il la bat d'un coup de pied ou d'un chose. Mais c'est ça le tango. Mais le truc de la danseuse, c'est de l'enrouler et de l'emmerder aussi. C'est ça qui est formidable. Comme ça. Et c'est extraordinaire. Et c'est un Français, bien que ce soit né chose qui a donné ses lettres de noblesse au tango, qui s'appelait Carlos Gardel, qui était natif de Toulouse et qui est devenu le plus grand chanteur de tango argentin. C'était un Français. Et moi, j'ai appris le tango 2 ans après lui, en 1917, je crois. Et non, c'est un truc qui a été condamné par le Vatican. Eh oui, parce bien que sûr. quand c'est arrivé après la valse et la polka dans les salles de bal, on disait c'est affreux, il y a ce Mais Benoît XVI aujourd'hui danse le tango. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est à Abu Dhabi et vous imaginez danser le tango avec une burqa, par exemple, dans les Avec pays la burqa, arabes. oui, C'est c'est très rare, compliqué, oui. ça, c'est pas
Non, mais ça n'a l'air de rien, mais finalement, valoriser le tango aujourd'hui dans cet univers. Je trouve que Gérard, il est quand même balèze. Il a réussi à foutre un débat sur la burqa. Mais non, dans les conversations sur le tango. Je vais te dire, Gérard, en plus, tu peux danser le tango avec une burqa parce qu'effectivement, la force des femmes dans le couple, quand tu danses le tango, c'est effectivement les jambes. Oui, donc les jambes dans la burqa, c'est pas très elles enroulent les hommes avec les jambes. Et le tango a été donc cette danse qui était tellement typique des années 30 que les premières révolutions de la chanson, ça a été Trenet qui était contre le tango parce que lui voulait mettre le jazz. Le tango, c'est le dernier soubresaut de la musique de variété avant le jazz. Ah oui. Et il y a une chanson de Trenet qui est Ne reviens jamais, horrible tango, tu sens le mégot. Et là, Et le tango corse, tu la connais? Le tango corse. Le tango corse. Je sens Titoff, c'est vrai, je me demande pourquoi Titoff, chaque fois que Pierre évoque des faits de la culture, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, pourquoi tu es sur le grill? Tu te sens comme sur le grill, oui, comme le cancre, tu vois. Il y a une petite association. C'est ça, le cancre qui dit, c'est joli, ça. Qui dit, bah, tu vois, c'est les premiers de la classe, mais nous, on est bons au sport. Mais oui, mais c'est tout, je vais même le relancer sur une chanson de Fernandel, le tango corse. Non, parce que j'ai l'impression parfois que ta mémoire remonte seulement à la veille. C'est-à-dire, tu sais parfaitement ce qui s'est passé la veille au soir. À l'instant. Non, mais c'est vrai, c'est comme le poisson. Titoff, c'est son Bien charme. sûr, Il a grosso modo une mémoire de 24 heures. Mais il se protège, il oublie tout ce que tu dis. Ouais. Il a raison. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Allez, ça va mettre tout le monde d'accord, cette question sport. Il y a dans l'équipe aujourd'hui une photo d'un footballeur qui appartient et qui joue même au CSK Sofia. Pourquoi nous parle-t-on de ce joueur et nous montre-t-on la photo de ce joueur dans l'équipe aujourd'hui, alors que bon, c'est pas un joueur qui a spécialement fait quoi que ce soit. Allez-y. C'est quoi la question? Je me rappelle plus. T'es content, ma petite chatte? Quel est ce joueur dont on montre la photo dans le journal L'Équipe aujourd'hui, qui est un joueur assez particulier, je dois dire, qui joue au CSK Sofia? C'est un playboy? Oh, il est pas mal. D'ailleurs, mais ça n'a pas pour des raisons physiques. Mais c'est pas pour des raisons physiques. De parenté? De parenté, non. Même si c'est grâce à ses parents, évidemment, qu'il a sa photo aujourd'hui dans L'Équipe. C'est parce que ses parents sont des personnages très connus. Non. C'est un fils d'entraîneur? Non plus. C'est son père qui est russe? Est-ce que c'est un joueur? Non, il est brésilien, il a 22 ans et il joue au CSK Sofia. Et son le père, frère de Ronaldinho? Ou de Ronaldo? Son père, c'est le patron du journal, comme ça il a la photo dedans? Non. Et il marque des buts en plus, pas mal de buts, je dois dire. Mais c'est pas pour ça qu'on voit sa photo. Non, là on en parle parce que quand même c'est assez étonnant. C'est même, je vous dis, c'est rigolo. Et comme dirait Brigitte Bardot, c'est rigolo. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi un exploit néanmoins, mais en dehors du football? Non, c'est pas lié à un exploit particulier. Il est connu à cause de ses parents. C'est vraiment ça Pas à cause, j'ai dit pas à cause de ses parents, grâce à ses parents. Ah. Et il a une particularité physique, genre non, il est tout petit, il est très grand. C'est son nom qui est en jeu. C'est son nom qui est en jeu. Il s'appelle Pelé. Non. Caca? Non, Caca, non. C'est un nom. C'est à Moscou. Non, mais il y en a un deuxième, tu vois, qui aurait pas de bol. Il s'appelle Pain de sucre, et c'est pas moi. Non. Et c'est Lula. Non. Non, c'est son nom qui porte à rire, voilà. Pas à rire, non. Non, pas qui porte à rire, mais il s'appelle Hitler, il s'appelle Mussolini, non, il s'appelle De Gaulle, il s'appelle quoi? Il s'appelle... Ses parents sont pas connus. Chavez? Non. Il s'appelle But. Non. Mais attendez, ses parents ne sont pas connus. Non, c'est simplement, le nom est drôle. Oui. Le nom vous fait rire. Enfin, c'est drôle, attention. Penalty, il s'appelle Penalty? Non. Corner, il s'appelle. Non, mais je veux dire drôle. Par exemple, il s'appelle Ochiotte l'arbitre? Non, on va pas s'écrouler de rire par terre. Il s'appelle Zidane. C'est juste insolite, pas Zidane. Il a un nom d'un footballeur déjà très connu. Djorkaeff. Exactement, Michel. Thierry Henry. Alors, Maradona. Mais c'est pas seulement le nom, il s'appelle... Il s'appelle Diego Maradona. Prénom et nom. Prénom et nom, voilà. Ah, d'accord, Jean-Pierre Papin. Non. Un grand joueur brésilien. Non. Un joueur français? Lui, il est brésilien. Ouais. Mais c'est un nom français? Et c'est un nom français. Alors, il s'appelle Jacques Didier Chirac. Deschamps. Raymond Domenech. Alain Giresse. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Non. Michel Platini? Michel Platini. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Non, c'est pas vrai. Exactement. Michel Platini joue au CSK Sofia. Merde. Ah voilà, et il est brésilien, il marque des buts en plus. Un homonyme. Mais ses parents l'ont appelé en fait. Ah, c'est son nom de famille, c'est son nom. Non, son nom de famille c'est Michel et le prénom lui ont donné Platini. Non, en fait, c'est son prénom, Michel Platini. Son père était un fan du joueur français numéro 10 français Michel Platini, et c'est en hommage qu'il lui a donné ce
prénoms. Voilà, ses frères et ses Il a sœurs fait- portent des prénoms normaux. Et il a fait footballeur. Voilà, et il a tu fait imagines le footballeur. petit, il veut pas, tu Il n'y sais, en a pas fait- une Non, qui non, s'appelle je veux- Norman O'Dou. Ils ont pas tous des prénoms de gens Ce qui est fou, connus. c'est que c'est un Il bon lui joueur. ressemble. Et en plus, il marque Eh ouais. des buts. Michel Heureusement Platini. qu'il a fait du foot, hein. Imagine, non, je veux faire du judo. Bonne réponse de mon joujou, en tout cas. À tout de suite. Valérie Lemercier est actuellement sur la scène de l'Olympia à Paris et Europe 1 vous propose de gagner des places pour assister à l'un de ses spectacles garantis. Vous allez rire, c'est sûr et certain. Alors vous composez dès à présent le 3921 ou bien vous envoyez le mot-clé Europe 1 par SMS au 7 21 21. Très bonne chance à tous. Mais pour l'heure, on retrouve notre cher Laurent Ruquier et ses complices pour la suite dont va être gêné, divertissement et rire, c'est comme ça les après-midi et culture aussi puisque on parle 7e art maintenant. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Ah, voilà un film qui, j'espère, a plu à Titoff et Gérard Miller. Ce DVD qui vient de sortir, c'est un DVD, on va dire, un film d'action, c'est un film grand public, un film populaire. C'est Fast and Furious, le numéro 4, parce que il y a toute une série de ces films-là. Oui, ils en sont déjà au 4e, avec Vin Diesel, Paul Walker. Fast Furious 4 est le volet d'une saga que peut-être vous connaissiez déjà, Gérard, avant que je vous confie ce DVD. Je la connaissais de nom, j'avais peut-être zappé quelques images, mais enfin, je ne connaissais pas les personnages. Et alors, vous avez aimé ça? Alors, j'ai pas du tout aimé ça. D'abord, je n'ai rien compris, à part le fait qu'il y avait des hommes dans des voitures qui roulaient très vite. C'est mortellement ennuyeux. Donc, le scénario, je sais pas s'il faut le raconter. Moi, donc, j'en avais le eu un héros... qui était pas mal, hein, au Japon et tout ça. C'est je sais Ah, pas où c'est, peut-être. là. Alors là, donc, je sais pas très bien les liens entre les différents personnages, mais bref, il y a le héros qui perd sa compagne assassinée dans des conditions épouvantables, qui veut donc se venger en se faisant intégrer dans une équipe de braqueurs en voiture. Pour ça, il y a une course. Enfin, c'est mortellement ennuyeux, mais il ne se passe rien d'autre que de voir des hommes dans des voitures. Et s'il y a deux choses que je déteste dans la vie, c'est voir des hommes courir derrière un ballon ou être en voiture. Et des hommes qui font de la broderie, tu aimes bien? J'aime bien. Non, vous Quand confondez je- avec la version avec c'est Fist Non, and Furious, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est ennuyeux. Je ne sais pas le plaisir qu'on peut y prendre. Parce que Moi c'est... non plus, mais je sais une chose en tout cas, c'est que si jamais je trouve Polanski, je le livre à la police, quoi. Pourquoi? Je peux pas être du même avis que ce mec-là, non mais sérieusement. Il aime pas les hommes qui font du foot et de la Formule 1. Non, mais là, c'est pas de la Formule 1. Non, c'est pas la Formule 1. C'est du tuning. C'est du tuning, c'est des voitures, effectivement, qui vont vite. extrêmement vite. Tu fais pas de tuning, Gérard. Qui font, Il y a qui des vont belles filles dans le film aussi. Il y a relativement peu de filles. Et les filles, c'est des ombres, effectivement, des danseuses. Il y a la seule fille qui était intéressante, elle se fait assassiner au bout de 10 minutes. Donc c'est pas très intéressant. comme Dommage. Titoff, qu'est-ce que vous avez pensé? Je me rappelle du début. Et après, c'est le trou noir, quoi. hein. Il y avait beaucoup trop de texte pour moi. J'ai trouvé ce film trop intellectuel pour moi, en fait. Il faudrait encore un truc plus des baquettes, quoi. Un truc vraiment où les gens se tapent avec un gros gourdin, quoi. Tu vois, que je puisse prendre du plaisir intellectuel. Non, c'est un film d'action. Alors, c'est toujours le C'est bien problème. fait, Je vais pas quand faire même. la critique. Non. Je vais pas faire la critique du Comment film. ça, non? Non, la Laurent, première Laurent. scène est réussie, comme les Ça scènes y est, de t'as James- parlé. Ah bon. Je vais pas faire la critique du film, je vais faire la critique de la critique. C'est-à-dire que souvent, pour le cinéma ou pour l'art en général, c'est des faux procès parce que on ne peut pas juger un film comme ça, comme un film d'auteur ou Bien sûr, ou un mais film j'adore d'amour. moi les films d'action. Donc voilà. Alors c'est vrai que pour un film d'action, si je parle du film d'action, le film d'action démarre très mal, c'est-à-dire qu'il y a de très mauvais effets spéciaux dès le début. Il y a une dramaturgie qui est complètement débile. Et en plus, ils veulent braquer un camion de réservoir d'essence. Ils se mettent à 4 ou 5 voitures. Et il y a un pauvre Chicanos dans le camion, au milieu de vallées, où il y a personne d'autre. C'est-à-dire qu'ils ont qu'à faire un barrage, le braquer et se barrer. Alors que là, ça devient super compliqué. Ils mettent le feu à toute la vallée. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. J'ai, oh là là, oh, quel bordel là. C'est une Piqué belle 10 merde. litres d'essence. oui. Et puis après. C'est plus ça drôle quand c'est lui qui le raconte que Ah quand bah c'est oui, Miller. mais ça, c'est vrai. Et puis après, il y a le, et puis après il y a le policier qui arrive, qui est beau comme un dieu, ou le mec, s'il est playboy comme ça, s'il Non, est beau c'est gosse comme ça, séducteur, oui. jamais il va rentrer dans la police, tu vois. Oui, lui aussi Mais se après, fait engager. après il y a, on va dire, il y a les classiques du film d'action, ça se met en place, et c'est regardable. c'est un film d'action, pour Mais les petits, il j'adore faut les penser aux films petits d'action. ados qui aiment bien ça, voilà, il y a des Franchement. nanas, il y a des trucs pas mal, parce que, à un moment donné, c'est un peu un truc de clip où les plans, chaque fois, c'est un cul d'une black, un cul d'une blonde, un cul d'une roue. Ça, c'est
du très beau cinéma à un moment donné. Ça peut pas être tout à fait mauvais. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Moi aussi, j'en avais vu un. Je sais pas si c'est celui-là que j'ai vu parce que il y en a eu 4. C'est un peu les mêmes les 4, non? Fast and Furious, c'est pour passer un moment rigolo. C'est pour dormir l'après-midi. Faut pas regarder ça tout seul. Regardez ça tout seul, Gérard. J'ai regardé ça tout seul. Ah bah oui, non, faut regarder ça avec des potes, des bières, des gonzesses. Oui, mais Gérard, ça fait rêver. Hein. Faut être Je un me vrai demande mec. si Gérard va pas le revoir. Faut être un vrai mec comme moi, tu vois, pour apprécier ça. J'adore les films d'action en plus. Il faut avoir un mec aussi un peu plus petit que toi à côté pour voir un peu le taper. Tout ça. Allez, on profite encore d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 et on retrouve l'ami Polo. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. C'est vrai que j'avais pas vu, je suis en train de jeter un œil. Faut que je vous raconte que pendant la pub, il y a Titoff qui dit à Pierre Bénichou, il est bien ton iPhone, dis donc. Et l'iPhone en question, en fait, c'est un pauvre agenda. C'est les petits agendas qui vous offrent le boucher le 31 décembre. Ouais. Tu sais? Ou la banque. La banque, avec oui. tes agios. Le 31 décembre, il y a toujours un mec ou une mauvaise chiante qui t'offre un petit agenda qui sert à rien. Et il est 3G celui-là. Wow. Oh là là. Wow, c'est un iPhone qui se déplie. Avec couverture en cuir. Paul Vermus, vous êtes au téléphone, bonjour. Oui, je suis au téléphone, oui. Et j'ai les réponses à vos questions. Ah, super. Alors, Barack Obama est à Copenhague demain pour soutenir Chicago. Est-ce que Chicago a ses chances contre Rio de Janeiro, contre Madrid, contre Tokyo pour l'organisation des Jeux Olympiques 2016? Qui va gagner, Paul? C'était la question qu'on vous posait. Oui, je vais vous donner la question. Alors bon, il devait pas aller là-bas normalement. Ça, on le savait, on l'avait dit. Serré, il a dit il faut que j'y sois. Eh oui. Alors le problème, c'est que tous les chefs d'État, ils sont. Il y a Juan Carlos qui est là, il y a Premier ministre japonais qui est là, il y a le président Lula qui est là, donc ils vont tous faire du lobbying. D'accord, tout ça c'est dans le journal. Et oui, donc alors il y a d'après mes sources officieuses et d'après les bookmakers, la ville de Chicago et la ville de Rio sont côte à côte. Alors l'arrivée d'Obama amène dangereusement Chicago pour gagner cette élection, mais rien n'est fait. Pourquoi rien n'est fait, Laurent? C'est parce que il se passe dans les couloirs des choses incroyables. Par exemple, vous avez la multinationale McDo qui parraine les Jeux Olympiques, qui sponsorise les Jeux Olympiques et qui dit si Chicago n'est pas choisi, nous on peut enlever le budget. Ah, ça c'est intéressant. Bon, Chicago est favori, mais si vous me demandez qui va gagner, moi je vais vous dire. Non mais les cotes, on voudrait savoir les cotes chez les bookmakers. C'était ça qu'il faut bien faire. À ce jour, à 2 contre 1, Rio gagne parce que déjà Rio aura la compétition. J'avais dit Rio, moi je l'avais dit tout à l'heure. Moi c'est Rio, je suis sûr que c'est Rio. La compétition de la Coupe du Monde pour 2014, donc ils seront fin prêts. D'autre part, faut pas oublier quand même qu'il y a quelques stars brésiliennes qui vont faire la promo comme Pelé. Ça c'est important. Les Européens sont beaucoup plus en faveur du président Lula du Brésil et de donc, Rio. alors attendez, parce que moi là, alors pour vous, Paul, c'est clair, c'est Rio de Janeiro qui obtient les Jeux Olympiques en 2016. Faut vous mouiller. Je me mouille, ça sera ric-rac, hein, ça sera au fil, mais... c'est bon ça. Je me mouille, mais ça sera juste quand même. Mais pas trop. Donc, on peut dire que Madrid n'a aucune chance? Impossible. Madrid, c'est impossible. Madrid, c'est impossible. Tokyo, impossible. Donc, c'est entre Rio et Chicago. Donc, officiellement, entre Rio et Chicago. Ouais, avec une longueur d'avance pour Rio. Hein. Vous affirmez que c'est Rio le gagnant demain. Je vous le dis avec 24 heures d'avance. Alors, si j'ai gagné, vous êtes gentil, vous m'appelez pour me féliciter. Ouais. Si par hasard j'ai perdu, vous m'oubliez. D'accord. Putain, pourvu qu'ils perdent. Ouais. Barbie maintenant. Qui va jouer Barbie et Ken à Hollywood, puisque on nous annonce que la poupée Barbie va devenir un personnage de cinéma. Ah bon, alors, est-ce que vous saviez, Laurent, qu'il y avait déjà eu un dessin animé? Oui. Barbie et les 3 mousquetaires. Ça, je savais, ouais. Barbie et les 3 mousquetaires. Est-ce que vous savez que G.I. Joe était devenu un film? Ah, ouais. Oui, ça on sait. Tout ça. Bon, alors, qui va incarner On se souvient même, évidemment, de Lara Croft avec Angelina Jolie. C'est bien, vous avez de jolies références, vous. Eh hein. oui. Oui. Alors bon, qui va incarner Barbara Millicent Roberts? Vous savez qui c'est? Barbie. C'est bien. Alors, parmi les volontaires, il y a d'abord les volontaires et ensuite les pressentis. Alors, les volontaires. Parmi les volontaires, Claudia Schiffer, mais elle est trop vieille. Ah bah oui. Naomi Campbell. Elle est trop noire. Elle est trop typée. Puis elle s'appelle pas Campbell. Campbell. Ah. Arrêtez avec vos remarques désobligeantes sans arrêt. On est chiant. Hein. Cindy Crawford. Audrey, vous avez Audrey Tautou, mais elle est trop petite.
Bah oui, Audrey Tautou peut pas jouer Barbie, enfin. Une seconde, je vous dis celles qui sont volontaires, je vous demande pas votre avis, là, je dis ce que je sais, Laurent. Oui, c'est vrai. Écoutez-moi une fois de temps en temps. Alors. Lynn Renault aussi, tant que vous y êtes. Pourquoi pas la grosse Lulu aussi? Non, soyons sérieux, j'ai pas travaillé pour rien. Il faut qu'il y ait un scénario qui tienne la route, Laurent. Hein. Oui. Alors, bon, dans le scénario, il y a une chose très importante, hein, c'est le camping-car. C'est là où, voilà, les scénaristes sont au travail, déjà. Ne dites pas que c'est Chanel qui va jouer Ken. Oh non. Mais donc, c'est un conte de fées, ce film. Elle vit dans un camping-car et Ken, qui est trader, les traders. Ce sera le coup de foudre. Bon, mais alors je sais maintenant. Alors maintenant, vous voulez du scoop, vous allez avoir du scoop. Oui. Alors on pense à Catherine Engueul. À qui? C'est l'interne, c'est la star de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Non mais et Ariel Dombal, elle veut pas le faire? Non, trop. Enfin, vous plaisantez ou quoi? Soyez sérieux. Moi, j'ai travaillé là depuis 2 heures. Vous me citez des impossibles. Trop quoi, Ariel Dombal? Dans le cadre elle peut jouer la grand-mère. Non, sérieux, hein. Alors bon, et vous avez... Il y a Michel qui pousse des soupirs, c'est une copine à elle. Oui, c'est mon Arielita. Voilà. Bon, alors Jude Law, Catherine Enguel, ça... C'est sûr, Jude Law. Jude Law, il va jouer Barbie, j'adorerais. On pourrait lui tirer les cheveux. Laurent, pour le peigner. Faut pas trop les tirer, ses cheveux, parce que le pauvre, il en a plus beaucoup. Hein. Oh, il est tellement beau. Non, mais arrêtez de vous moquer. L'idée géniale du producteur, c'est de dire pourquoi ne pas prendre un vrai couple. Comment ça, un vrai couple? Angelina et Brad. Non, vous avez Ryan Reynolds, que vous avez pu voir dans la proposition avec Sandra Bullock, qui est mariée à Scarlett Johansson. Non. Oui. J'étais pas invité. Alors ça, c'est un cas de figure qui peut paraître raisonnable. Ah, oui. Bon, alors ensuite tout est possible, hein, Laurent. Bien sûr. Je veux dire, tout est... vous savez d'ailleurs quel est le modèle le plus cher chez Barbie? Non, allez-y. C'est Barbie divorcée, parce qu'avec Barbie divorcée, vous avez la voiture de Ken, la maison de Ken et la moto de Ken. Voilà. C'est rigolo. Elle est pas jeune, mais elle est rigolote. Elle a une vieille barbe, hein, en fait. Hein. Alors maintenant, la dernière enquête concernait David Douillet et les pièces jaunes. Pourquoi il ne sera plus aux côtés de Bernadette Chirac la prochaine fois? La raison officielle, c'est qu'il est candidat dans les Yvelines. D'abord, il n'aura pas le temps. Matériellement, il n'aura pas le temps. Ça, c'est la première raison. Bon, alors, et puis il préfère faire un peu oublier son image de chiracien pour une image plus moderne de sarkozyste. Ça, c'est pas idiot. Ça, c'est pas idiot. C'est bon. D'autre part, bon, il était de moins en moins disponible auprès de Bernadette, et Bernadette, vous savez qu'elle a son caractère, et quand il ne venait pas à un rendez-vous, elle commençait à en avoir un petit peu assez. Elle lui faisait une prise. Il y avait un peu de mou, hein, dans les relations. Et qui va le remplacer alors? Ben oui, parce que pour récolter les pieds jaunes, c'était pratique avec son gros slip. Attendez, je vais vous dire qu'il va le remplacer. Alors bon, il va... Je vois bien David avec son... je vois bien l'image de David Douillet tirant sur l'élastique. Ah bah ouais, attends. Kangourou. Qui vont trouver là? Attendez, mais j'ai des bonnes réponses. D'abord, bon, il va annoncer officiellement, et je vous le dis un petit peu avant, il a pris rendez-vous avec Bernadette Chirac dans son bureau rue Scipion, dans le 5e arrondissement, pour lui annoncer cette triste nouvelle. En lui disant, je peux plus tout faire. Hein. Bon, alors maintenant, faut nous dire qui le remplace parce qu'on est en retard, Paul. J'aime bien, moi, faire monter un petit peu la pression. Oui, hein. mais il est bientôt 18h, Paul. Bon, alors, vous avez été, alors voilà, l'année dernière, le parrain était Teddy Riner, hein. Ouais. Et ben, il pourrait bien succéder à David. Ça, c'est une première, à l'autre champion du monde de judo. Même catégorie, mais enfin, il est moins médaillé. Autre successeur possible. Oui, mais même taille de slip, hein. Autre successeur possible, Alain Bernard. Ah, le nageur. Oui. Mais vous avez aussi, peut-être, parce qu'elle est pas tellement disponible, Laure Manodou. Pas bête. Les pièces jaunes, c'est faire rentrer de l'argent dans les caisses. Il faut chaque année faire mieux, c'est-à-dire plus de 4 millions d'euros. Qui sait faire rentrer de l'argent dans les caisses? Bernard Laporte. Alors voilà, bon, ça, c'est moins évident. Mais le nom a été soufflé, hein. Et il y aura les parrains, Laurent, cette année. Ah oui. Alors les parrains, vous connaissez les frères Guénaud? Oui, les lutteurs. Les lutteurs de la RATP. Alors, les frères Guénaud pourraient être parrains. Vous avez Estelle Lefébure, et puis l'information quand même très intéressante, parmi la marraine de choc cette année, devrait être Carla Bruni-Sarkozy. Ah, si c'est Carla qui va ramasser les pièces jaunes avec Bernadette, là, ça a de la gueule avec quand ses même. boucles d'oreilles en réglisse. Merci, Paul, on est très en retard. Bravo pour tous ces scoops. On va vous retrouver juste après les titres. Dans un instant, l'invité d'honneur caché dans la loge. Exactement, à tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Hier, c'était Dany Briand qui était notre invité d'honneur. Eh oui, vous en souvenez encore. Oh là là. La soirée a été bonne avec lui. Ah oui, oh, mambo.
Alors là, aujourd'hui, de qui s'agit-il? Un comédien, un chanteur, un écrivain, un sportif, un politique? On a reçu toutes sortes. Beaucoup de mecs dernièrement. Toutes sortes. Ah, c'est vrai que Moi, je suis contente. c'est vrai que la chante féminine n'a pas été encore Dernièrement, on a eu suffisamment super invités, mais là- représentée. Ben, écoutez, on va voir si c'est une femme ou un homme aujourd'hui qui est caché dans la loge d'honneur. On ne va pas l'entendre, ça, parce que de toute façon, la voix étant déformée, on peut se tromper. Bonjour. Bonjour. Encore un mec. Ah. Alors, vous pouvez répondre évidemment par oui ou par non à toutes les questions de mes camarades. Et bien sûr, faire de temps en temps des réponses, mais des réponses courtes. D'accord? Oui. Parfait. Bon, alors c'est un homme. Est-ce que vous êtes un homme? Parfois, je ne sais pas trop. Ah, c'est Roselyne Bachelot et on n'a pas changé la voix. C'est pas trop, pourquoi J'ai parfois des fantasmes qui ne sont pas totalement ceux de mon sexe. Alors, est-ce que ce matin, quand vous avez quitté votre lit, est-ce qu'il y Gérard. avait quelqu'un dans votre lit? Oui, combien ils étaient? Et combien? Est-ce que vous avez dormi seul cette nuit? Jamais. Jamais seul. Jamais Est-ce que vous pouvez pousser un grand cri pour réveiller Pierre Bénichou? J'ai des fantasmes qui ressemblent à ceux de Pierre Bénichou. Ok, on appelle les flics. Est-ce que dans votre carrière, vous avez connu des succès qui dépassent l'Hexagone, qui dépassent la France? Est-ce que vous êtes connu au-delà de la France? Oui, en fait, il veut dire, est-ce que vous êtes connu internationalement? Non, peut-être pas internationalement, au moins en Europe. Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé. Vous dites que vous avez les mêmes fantasmes que Pierre Bénichou, c'est-à-dire vous aimeriez chanter? Et un corps presque aussi parfait que celui de Pierre Bénichou. Ah, donc... Vous êtes un playboy. Donc, vous êtes mal foutu. Est-ce que vous chantez? Pour surprendre. Mais pas pour survivre. Je veux dire, c'est pas votre boulot de chanter. Ça se passe en général très mal. D'accord. Vous êtes comédien? Mon véritable métier n'est pas ma profession. Alors là, ça devient compliqué là. Est-ce que vous avez fait des études supérieures? Contre mon gré. Oui, mais vous en avez fait. On ne comprend rien. Est-ce que vous êtes écrivain? J'aurais bien aimé l'être. On ne comprend rien. C'est le père Fouras. Il répond en énigme. Est-ce que vous écrivez? Sans être écrivain, est-ce que vous écrivez? Ça m'est arrivé. Vous êtes journaliste? Je déteste la réalité. Vous détestez la réalité. Les frères Bogdanov. C'est E.T. Et c'est pas faux parce que j'ai reconnu un petit côté Bogdanov. Non, mais il serait deux. Qui a une idée? Moi, j'ai une idée. Je fais un tour de la table qui a aucune chez Pierre Bénichou. Titoff Moi, aurait j'ai une idée. peut-être déjà trouvé. Oui, mais c'est quelqu'un qui joue le jeu de réponse un peu ambiguë. J'adore jouer. Voilà, oui. Et est-ce que Michel vous adorez jouer avec, mettons, votre partenaire, par exemple, pour pouvoir faire perdurer l'amour au sein de votre couple, par exemple? C'est mon métier principal. D'accord, je vous ai trouvé, moi. Alors, Michel Bernier, est-ce qu'elle a une idée? Moi, je pensais Michel aux frères Bogdanov. Ils rentrent pas tous les deux dans la loge parce que Impossible, le le menton menton dépasse. ne passe pas la porte. Je vais vous donner un indice. Ah non, oh là Non, là! surtout pas. Oh, pas trop, parce que moi j'en ai des indices. Écoutez ça. Alors, est-ce que ça vous aide, Gérard Miller? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais ce qui m'intrigue, c'est que Titoff est déjà trouvé. Eh oui, parce qu'il est malin, très il est fort. intelligent, il a de la culture et de la mémoire. hein, voyez-vous, Gérard Miller. C'est quoi cette musique là? C'est quoi? C'est une fanfare? C'est Benny Hill? Et Pierre, alors je suis inquiet pour Pierre qui a vraiment n'est plus des nôtres. Ouais, c'est ça, il est affaissé sur son micro. Il est comme ça. Non mais on se Non, croirait mais en fait, c'est lui l'invité mystère, c'est mais pour c'est- ça. Tu sais, il se tient sur son micro. Il comprend. Quoi? Je réfléchis Ah, à mais, l'invité je mystère, me suis oui. cru, vous connaissez, il y a une histoire d'Agatha Christie comme ça où tous les gens sont autour d'une table, il y en a un qu'on croit être endormi et qui en fait est tué par un stylet. Et tu as été assassiné par l'un d'entre nous. Non. Pierre, vous pouvez peut-être résumer ce qu'on sait de l'invité d'honneur. Oui, on sait que... Alors allez-y, un petit résumé. Moi, qu'il a les mêmes fantasmes que moi. Oui, ça c'était avant que tu t'endormes. C'était il y a un quart d'heure. Que c'est son métier de se lever son lit le matin. Non, ça tu dormais déjà. Allez, d'autres questions alors, puisque Titoff s'est mis hors jeu vu Donc, qu'il a déjà identifié. Est-ce que votre C'est pas partenaire, sûr, je pense, à Ah, si, retrouver. mais je crois que vous avez trouvé. est-ce que votre partenaire qui évoquait Titoff est une femme? Follement. Mais c'est, on vous connaît en duo avec cette femme ou? Ouais, c'est Stone et Chardin, ouais. C'est ça. Non, j'ai toujours tout fait pour que personne n'en sache rien. Alors votre partenaire est une On femme. ne connaît pas sa partenaire.
On ne connaît pas Mais sa il en a partenaire. Eh oui. C'est quoi? C'est une productrice alors? Non. Une réalisatrice? C'est une femme que l'on peut voir sur la scène publique, mais personne ne sait que nous sommes ensemble. Oh, ça c'est fort ça alors. Ah donc c'est pas votre partenaire. Vous êtes parfois sur scène vous-même? Tu réfléchis, hein, Gérard. Ben oui, tu sais ce que c'est? Ça s'appelle la déduction de l'intelligence. C'est la définition de l'intelligence, tu vois. Ouais, donc mais tu devrais sortir un bon vieux bouquin et essayer tu vois, d'avoir des références, tout ça pour trouver la personne qui est dans la loge J'essaie d'honneur. de faire en sorte que mon quotidien ressemble à ce qui peut se passer sur une scène de comédie musicale. Vous savez Voilà. quoi? Ne les aidez pas trop non plus. hein. J'ai un deuxième indice. Le Roi Lion? Un deuxième indice. Non, c'est pas le Roi Lion qui est dans la cage. Dans la loge. Camille, je vous aime comme on peut aimer dans les commencements d'une passion. Vos ardeurs dans la chambre 7 m'ont laissé entendre que votre mari ne sait plus depuis longtemps vous enflammer. Je le hais d'avoir laissé une telle passion s'endormir. C'est facile. Ah oui, hein. Vous ressemblez à cet Votre acteur. présence. Soyez à 17h30 au Café du Globe. Vous me reconnaîtrez à mon écharpe rouge. Alors Gérard, vous vouliez dire... Est-ce que vous ressemblez à l'homme, enfin, est-ce que vous êtes supposé ressembler à l'homme qu'on vient d'entendre? Et quel est l'homme qu'on vient d'entendre? Gérard Philippe? Gérard Philippe. Est-ce que c'est Gérard Philippe qu'on vient Mais non, d'entendre? mais non. Ah non. J'aurais adoré. Plutôt Vincent Pérez, non? Exact. Attendez, j'aurais adoré, j'ai reconnu quelqu'un. Vous avez 10 Vous minutes. ressemblez à Vincent Pérez? C'est Jean-Pierre Mariel. Est-ce que vous êtes Jean-Pierre Mariel? Non, mais j'aurais adoré avoir la tête de Vincent Pérez. Et pas celle de Jean-Pierre Mariel. Ah, l'esprit de Jean-Pierre Mariel, oui. Bon, alors. Vous savez quoi? On les aide un peu ou pas? Ah, Titoff, vous savez ce qu'on va faire? On va les laisser réfléchir pendant la pub et on revient Voilà, tout de suite ouais, après. Et on retourne dans la loge d'honneur de Rouvel Génial, trouver Laurent Ruquier et ses complices qui peinent à trouver le nom de cet invité mystère qui est effectivement très très mystérieux. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Oh là là, seul Titoff, pour l'instant, semble avoir identifié il est génial, l'invité ce d'honneur. jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Pierre Bénichou dans la loge, et comme ça, il pourra donner quelques indices. Allez, Pierre. Il a pas envie de se lever. Il était bien là dans le fauteuil. Vous serez plus près de chez... Regarde la gueule qu'il fait. Oh, le réveil ronchon, tu sais. Vous serez... Il dort sur sa bonnette depuis tout à l'heure. Vous serez plus près de chez vous, Pierre, au moins, vous voyez. Pendant ce temps, mes camarades vont continuer Ouais, vérifiez qu'il parte du bon côté quand même, parce que celui-là il va se barrer. à poser des questions. Pierre Bénichou n'aura évidemment pas le droit, rappelez-le lui, de donner le nom bien de l'invité. sûr, Il faudra bien donner sûr. quelques indices seulement. Jérémy, Invité mystère, est-ce que vous êtes blond des cheveux? Rarement. il est plutôt brun. Ah, Vous êtes plutôt brun. Oui. Putain, j'avais oublié que j'étais bon, moi. Mais quel âge vous avez? Plus de 40 ans? Je fais ce qui est censé être mon métier depuis extrêmement longtemps. Depuis très longtemps, effectivement, il fait son métier. C'est une je bonne réponse. Pierre, vous êtes arrivé, Pierre? Ah là, Alors, est-ce que vous êtes auteur? Je suis avec notre invité mystère, oui. Et alors? Alors, je le trouve absolument charmant. Vous le connaissez? Je le connais un peu, oui. Oui. Je le connais, oui. Vous seriez Enfin, capable- je le connais comme tout le monde le connaît, je le connais un petit peu, parce que je connais sa famille. Pierre Bénichou a passé des nuits entières avec mon père. Ah! Ça y est, je vois qui vous êtes alors. Est-ce que vous êtes un acteur de cinéma? Allez-y, Gérard, vous pensez Ah à oui, qui? oui. Vincent Cassel. Vincent Cassel, pas du tout. Mais non. Est-ce que c'est pas Alexandre Brasseur? C'est ce que alors j'allais dire, ouais. Vous n'êtes pas très loin, là. Mais c'est pas ça. vous êtes pas très... c'est pas le fils Moi, de je peux Claude. les aider un peu ou pas? Bien sûr, Titoff. Vous avez un nom où c'est vrai qu'il pourrait pousser des tomates, des courgettes, des Oh salades. non, mais alors ça, c'est vraiment trop facile. Ouais, hein. mais alors, à un moment donné, là, maintenant, moi, j'en ai Potager, marre, Jean-Marc parce que je Potager. joue pas. J'ai- Je joue pas, Gérard Berger. j'attends depuis 2 heures, je peux aller voir l'invité mystère, moi aussi, dans sa Allez-y, loge. Titoff. C'est Colette Primeur? Qu'est-ce que c'est? Un truc, il y a des carottes qui poussent. Ah, c'est Alexandre Jardin. Bonne réponse de Michel Bernier, évidemment. Je vous ai aidé. Ah ouais, tu nous as vachement aidé. Alexandre Jardin, évidemment. Bah alors, Gérard Miller, qu'est-ce qui vous arrive? Je comprends pas comment Titoff a pu le trouver si tôt. C'est parce que Titoff arrive en retard et du coup il croise l'invité mystère au Oui, c'est moment où pour il ça. arrive. Ils étaient au bistrot. Non, ils étaient au bistrot Aucun ensemble. indice pour qu'on trouve Alexandre Jardin Ah, au si. moment où il l'a trouvé. La voix. Excusez-moi. La voix.
La voix, tout simplement, parce que même la voix déformée, on reconnaissait les intonations d'Alexandre Jardin. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est vrai. Si, oui, mais vous, c'est de la triche. Si je n'avais pas eu le nom, je l'aurais identifié tout de suite parce qu'il a une voix très reconnaissable malgré on va essayer de trafiquer mieux la voix d'ailleurs. Non, c'était pas la voix, c'était le second degré. Il n'est pas quelqu'un, bien qu'il soit très célèbre dans sa profession, quelqu'un qu'on entend tout le temps, comme un acteur dont on puisse dire sa voix est reconnaissable. Oui, mais moi, je l'ai souvent interviewé, donc j'aurais reconnu sa voix. Et vous-même, quand même, fréquentez assez souvent les gens de ce métier, cher Pierre Bénichou, vous voyez. C'est fou que tu ne reconnaisses pas comme ça. Que tu aies pu trouver Alexandre Jardin au moment où tu l'as trouvé. Avec aussi peu d'éléments, il y a quelque chose qui m'échappe. Ouais. Moi, je pense que je t'intrigue. Non, tu m'intrigues pas. Qu'est-ce qui vous a fait trouver alors, Titoff? Le second degré. La façon de répondre, et aussi parce que j'ai regardé votre émission samedi soir. Et que vous avez reconnu un peu la voix. J'ai reconnu, non, pas la voix. Pour ça, pas du tout la voix. Le second degré, la façon de répondre aux questions, dans le décalage et dans le côté de jouer. Voilà. Mais c'est très difficile à reconnaître, étant donné que toute sa notoriété vient du fait que c'est un menteur formidable. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître un menteur, justement? Parce que quand il dit la vérité, on croit qu'il ment. Non, mais il ne mentait pas quand il disait, en tout cas, qu'il avait une partenaire célèbre. Et cette partenaire célèbre, c'est Fanfan, évidemment, qui est de retour. Fanfan, acte 2, 15 ans après. C'est le titre du nouveau roman d'Alexandre Jardin. C'est bien à Fanfan que vous pensiez, évidemment, bien Alexandre. Sûr, bien sûr. Cette Fanfan qui reste mystérieuse pour tout le monde, même si elle a été incarnée à l'écran par Sophie Marceau et que Vincent Pérez était son Alexandre. C'est Vincent Pérez qu'on a entendu tout à l'heure, Gérard. Ah, et pas Gérard Philippe. Oui, je vous ai même dit, j'ai essayé de t'aider, Gérard, mais putain, qu'est-ce que t'es lent à la détente. Sauf que l'extrait qu'on a entendu, c'était un extrait du Zèbre. Et non pas de Fanfan. Oui, d'accord. Mais sauf que quand on vous a demandé si vous étiez écrivain, vous avez répondu par une pirouette, excusez-moi. Voilà, c'est là où tu aurais dû trouver que c'était lui, quoi. Alexandre, pourquoi cette envie de revenir 15 ans après avec Fanfan et vous-même, Alexandre? Parce que je ne me reconnais plus du tout dans le roman Fanfan. Et donc j'ai eu envie de faire évoluer mes personnages autant que moi. Ça m'est apparu comme insupportable d'avoir fait un film, d'avoir fait un roman qui dit des choses auxquelles je ne crois plus. Et donc ça a été jouissif de les faire évoluer. De les faire revenir avec un tout autre regard sur l'amour. Surtout pour lui. Surtout pour lui. Pour Alexandre, parce que Fanfan, faut qu'elle soit convaincue quand même. Elle va mettre 350 pages à subir les assauts de ce type qui est absolument convaincu que le meilleur de l'amour, c'est pas les débuts. C'est le quotidien. C'est à l'intérieur de la quotidienneté. Est-ce que Pierre Bénichou est d'accord avec ça? Est-ce que pour vous un fou d'érotisme domestique comme moi. Le meilleur de l'amour. Le meilleur de l'amour. Chacun sait que comme le héros de 15 ans après, Pierre Bénichou porte des pantoufles, mais en changeant de perche tous les jours, n'est-ce pas? Absolument. non, mais c'est vrai. Moi, je crois là. J'ai pas visions de deux mecs en pantoufles. On sent qu'ils ont vécu ensemble. Moi, je porte pas de pantoufles. Mais oui, mais là, vous allez être en retard au théâtre ce soir. Je crois en effet en la durée. Le côté slip et pantoufles. Alors, je crois en la durée plutôt qu'en la flambée. Si vous voulez ce que je veux dire. Moi, je crois en la durée pour les macarons, mais à part ça. Il est bien. Moi, je crois comme lui. Il est bien, il est marrant. Il est énervé quand il trouve pas un truc, lui. Il aime pas. Mais là, en tout cas, 15 ans après, Fanfan et Alexandre reviennent sous la plume d'Alexandre Jardin, un peu poussé, en tout cas, c'est ce que raconte le roman, je l'ai lu, un peu poussé par son éditeur et son producteur de cinéma. Parce que je voulais qu'il soit confronté à des cyniques. Parce que je suis indécrotablement, j'assume totalement un idéalisme militant, forcené. Et donc je voulais les confronter à des êtres manipulateurs, froids, parisiens, et pour écrire un roman d'amour qui au moment qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que la plupart des romans, la plupart des films sont toujours des histoires de rencontres ou des histoires de rupture. Et l'angle mort de la littérature et du cinéma, c'est la quotidienneté. C'est ce qui se passe au milieu. Et tout mon pari littéraire, c'était d'en faire le moment fort. C'était d'introduire un suspense, d'introduire un érotisme ménager, domestique, de jouer avec les habitudes et de faire en sorte que l'on modifie son regard. Et il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire hier. Ah. J'ai rencontré une journaliste de Elle qui me dit, en fermant votre bouquin, voilà ce que j'ai fait avant-hier. Je suis rentré chez moi avant mon mari. Je vis avec lui depuis des années et je me suis planqué sous notre lit.
Ouais. Et là, j'ai vu que j'avais pas fait le J'ai ménage. attendu qu'il rentre. Et là, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai attendu qu'il rentre. Mouton. Il pensait évidemment qu'elle n'était pas à l'intérieur du domicile. Il s'est couché. C'est dangereux ça. Et au moment où il s'est couché, elle a passé une main sur son ventre. Ils ont passé une nuit extraordinaire. Alors Il a pas que eu ça une fait crise 15 ans cardiaque. qu'ils vivent ensemble. Ah ouais, il lui a mis un coup de... Ils ont passé une nuit Il a sorti le extraordinaire. fusil. Elle a accepté d'entrer dans le jeu. Mais c'est dangereux ça. C'est dangereux. On connaît tous l'histoire. Moi, je te mets un coup de lampe, dans la tronche, là. Moi, je sors une main sur mon ventre. Eh bien, dans la réalité, ça s'est bien terminé. Ah ouais, pour eux. mais jamais trop de surprises. Ça, Quand c'est- je pense que tu l'as lu et que tu m'as rien préparé. Moi, si je rentre à la maison et que je trouve pas ma femme, moi, mon petit, pour parler comme gamin que ton frère a fait tellement parler, je veux dire qu'elle a du mouron à se faire. Méfiez-vous. Je veux dire, mais où est-ce qu'elle est quand j'entre? 15 ans après, c'est le nouveau roman d'Alexandre Jardin publié chez Grasset. Évidemment, on se retrouve dans un instant. La comédienne humoriste Valérie Lemercier est actuellement sur la scène du mythique Olympia Boulevard des Capucines à Paris et Europe 1 vous propose de gagner des places pour assister à l'un de ses spectacles. Alors, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de rire et de passer une excellente soirée à Paris, eh bien, vous composez dès à présent le 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Ou bien, si vous préférez les SMS au 7 21 21, vous nous envoyez le mot-clé qui est le mot de votre radio et c'est Europe 1. Je vous souhaite bonne chance à tous. Pour l'heure, on retourne dans la loge d'honneur d'Europe 1, retrouver Laurent Ruquier et aujourd'hui Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et l'invité qui a enfin été découvert. Alexandre Jardin était notre invité d'honneur. Toujours, parce qu'il reste encore avec nous quelques minutes, notre invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. C'est amusant c'est pile poil le genre de jeu auquel vous aimez participer, parce que, comme ça, être caché, puis qu'on essaie de deviner qui vous êtes, ça pourrait être un jeu que, Alexandre, fait jouer à Fanfan, non? Le problème, c'est que nous, t'étais caché, mais on t'a envoyé Pierre Bénichou, nous. Non, mais ça doit être une torture quand même pour l'invité. Pourquoi? Parce que il se dit, si on me reconnaît tout de suite, ça n'a aucun intérêt, parce que c'est chiant. Et si on me reconnaît pas, il y a l'angoisse qui commence. C'est donc que personne ne pense à moi. Ah oui. Et oui, tu comprends? Non, il pense simplement que vous êtes très con, c'est tout. Non, je vous jure. Je comprends. Non, il doit y avoir un désir de se faire reconnaître au bout d'un moment. Oui, oui, mais on briefe nos invités quand même pour. Mais c'est toute la. Moi, vous m'avez insulté, mais je vous ferai un compliment pour vous répondre. C'est toute la subtilité de votre jeu, mon cher. Mais merci, cher Pierre, merci. Je vous en prie, cher. Vous connaissiez donc Alexandre Jardin et la famille d'Alexandre? Non, j'étais très ami avec son papa. Pour moi, ce livre, c'est pas 15 ans après, c'est 25 ans après. Je crois que ton père et moi, il y a 25 ans. Ça. Oui. Bon, et c'était un ami très très proche, quoi. J'étais la première personne à qui il a fait lire son roman La Guerre à 9 ans. Je me souviens, j'allais rue des Eaux. Je ne sais pas à quel moment. Il était pas là. avait une vie très mais compliquée. non, beaucoup d'adresses. Cette rue dans le 16e. Mais Pierre a énormément d'adresses au poker aussi. Il n'était pas totalement Je lisais, je lisais beaucoup ces premiers manuscrits comme ça. J'étais de ceux qui m'ont dit que c'était formidable. C'est un livre formidable. La chronique, Pierre Bénichou. Non, mais ce que tu peux être bête, c'est vraiment. C'est pas que t'es bête, tu deviens infréquentable. T'énerves un peu. Non, Je comme sais, le écoute, moment. Pierre, tu sais que je t'adore. Là, c'est sérieux. Non, C'est comme les gosses, il y a des moments où on a envie de leur mettre de tarte. T'as raison. Non, c'est vrai que là, c'est vrai que c'était pour t'énerver, j'ai trop réussi. On me demande si je connais. Mais moi, je connais Pascal Jardin. Oui, non, Je le connais t'énerve pas, comme ça, je t'énerve le pas. connais, oui, je raconte. Je te dis, c'est pas avant-hier au Bing Boy machin. Ça s'est passé il y a 25 ans, je t'emmerde. Retourne dans ton taudis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Merde. C'est l'ambiance. J'ai énervé. Moi, j'imaginais Pierre Bénichou aussi efficace que mon héros pour surprendre sa femme au quotidien. Je ne sais pas si je me trompe. Mais non, je n'ai pas ton talent. Gérard Miller, vous avez déjà lu évidemment beaucoup d'Alexandre Jardin. Mais surtout, il m'émeut toujours pour une raison, alors qui est très personnelle, c'est qu'une de mes filles, pendant des années, lorsqu'elle était évidemment assez jeune, avait la fiche du film. Donc chaque fois que je rentrais dans sa chambre pour la coucher, etc., il y avait, donc je pensais à Alexandre Jardin, j'ose dire, presque tous les soirs. Quoi. Alors, j'ai posé la question à Alexandre Jardin, c'est vrai, à la télévision samedi dernier, mais je la lui repose pour les auditeurs d'Europe 1. Est-ce que il y aura aussi un film de la suite, et est-ce que ce sera avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, comme le veut le producteur dans le livre, en tout cas? Alors, écoutez,
vendredi dernier. D'abord, j'ai caché aux acteurs du film Fanfan que j'écrivais 15 ans après. Personne ne le savait. Et j'ai été le poster vendredi dernier aux 4 acteurs. Donc, on verra bien. Mais je voulais que ce soit une surprise. J'imaginais Sophie Marceau aller ouvrir sa boîte aux lettres et découvrir qu'elle, 15 ans après, elle avait une autre vie. C'est pas mal de reprendre mais les mêmes. Il vit, c'est amusant avec Jardin, c'est qu'il vit manifestement comme il écrit comme il vit, c'est-à-dire que ces personnages sont effectivement tellement réels que je ne sais pas s'il arrive bien à distinguer la réalité de l'imaginaire. Quoi. Mais je ne tiens pas à mener une vie plausible. Voilà. 15 ans après, l'acte 2 de Fanfan et d'Alexandre quand même, c'est chez Grasset, et je voudrais profiter de votre présence, de la présence d'un écrivain qui aime les mots, pour essayer d'en faire deviner un à mes camarades, et ce sera la dernière question du jour. Vous êtes prêts à jouer avec nous, Alexandre Jardin, vous qui êtes bien jouer. Joueur? Il s'agit de moule dont je vais vous parler maintenant. Pardon, c'est dans François aujourd'hui qu'on nous parle de moule. Mais vous excusez pas, il dit un mot de la langue française et il s'excuse. Mais bien sûr. Mais parce que je vous voyais déjà avec votre regard aigriard, cher Gérard Miller. Alors. Et je voudrais que vous me donniez le nom qui désigne le pieu, généralement en chêne ou en châtaignier, sur lequel les moules se fixent et se développent. Voilà, là, on a besoin d'un écrivain pour répondre à ça. Quel est le mot qui désigne... La bite. Je me disais, mais... Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Qui allait le lancer? Qui allait le faire? Ben voilà. Moi, je connais l'expression argotique, mais je ne pense pas que ce soit le terme... On appelle ça un homme. Non, ce n'est pas un homme. Vous connaissez le mot. Le mot des gens de métier, c'est un homme. Alors voilà, quand même, l'écrivain devrait aider mes camarades là. Ouais, c'est parce que ce mot, on le connaît. C'est un mot que vous connaissez. Pour une autre raison. Et qui désigne donc le pieu sur lequel la moule s'accroche ou se fixe. Un pieu qui est soit en chêne ou en châtaignier. Le bout de bois? Non. Non, mais c'est un mot. On l'utilise à quelle occasion dans le langage courant, ce mot? C'est formidable parce que moi, à l'île de Ré, il y a des, depuis qu'il y a le pont, ils vendent et ils louent les pieds du pont sur lequel s'agglutinent les moules. Ah, voyez. Et ce n'est pas du châtaignier, du truc. Oui. Il y a un jeu de mots là-dedans? Non, il n'y a pas de jeu de mots. C'est une vraie question. C'est culturel, autant le dire, puisque c'est un mot que vous connaissez. C'est curieux. Pour vous poser cette question pour une raison précise, c'est que le mot qu'on connaît, on ne sait pas du tout qu'il veut dire ça. Et voilà. En fait, c'est que vous connaissez le mot et vous ne savez pas ce que ça veut dire. On l'utilise à quelle occasion? Pardon? À quelle occasion on utilise ce mot? Quand on parle des moules, justement. Le bouchon. Pardon? Le bouchon. Le bouchon. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et non pas la marinière. Alors là, bravo, Joujou. C'est la langue française que voulez-vous faire? Le bouchon ou le bouchon? Le bouchon, monsieur Bénichou. Les moules de bouchon. Oui, le bouchon, c'est Joujou qui a trouvé le bouchon. Joujou. Ah bah dès qu'il pense à un pieu, évidemment. C'est le bouchon, parce qu'effectivement, on parle souvent des moules au bouchon, et le bouchon, c'est le pieu ou les moules de bouchon. Le bouchon, c'est là où s'accrochent les moules. Il y a différentes moules, celles qu'on ramasse évidemment sur la plage et celles qu'on décroche. Celles qu'on cueille sur les bouchots, les moules de bouchot, ça vient de là. Alors là, je suis épaté quand même, que ce soit Joujou qui est pas un spécialiste de la moule, il faut le dire. Trouve la bonne réponse. Non mais la marinière lui va bien. À cette question, c'est extraordinaire. La marinière Jean-Paul Gaultier. Vous voyez, vous aurez appris quelque chose tous autour de cette table ce soir. Gueule, en fait. Et en tout cas, nous conseillerons évidemment à nos auditeurs de courir dans les librairies et acheter le dernier livre d'Alexandre Jardin, 15 ans après, pour connaître la suite des aventures d'Alexandre et Fanfan, c'est chez Grasset. Merci Alexandre Jardin. Merci. À demain, 16h. Oui, bien sûr. À demain, très cher Laurent, 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner.